Planifiez un voyage magique au Walt Disney World Resort. Vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver tous nos épisodes audio sur notre site web en archive. Sinon, il y a plein d'épisodes sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Allez, aujourd'hui, c'est notre épisode réveillon de Noël. Qu'est-ce qu'on fait dans un réveillon habituellement? Parce que là, on s'entend que ça fait 2 ans que c'est des drôles de réveillons. Mais habituellement, on fait des jeux, on discute, on a du fun. Ça fait long. Tu sais, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec qui on jase, on pose des questions. Mais c'est un peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. On va jouer à des jeux, on va répondre à vos questions sur à peu près tout. Que ce soit sur Disney, sur des choses qui n'ont pas en lien avec Disney. Vous avez déjà posé plein de questions sur la page Facebook. Mais si vous en avez en cours d'épisode, vous en poserez également. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, préparez-vous car on s'en va faire justement notre réveillon de Noël. Alors, j'accueille notre deux amis Paul et Stéphane. On était avec Stéphane. Salut, Steph. Hey, ça va bien? Oui, explique-nous la dernière photo pour les gens qui nous regardent en vidéo. Écoute, il faudrait peut-être même demander à mes parents parce que c'était des clowns de Noël, un petit peu psychédélique, mais c'était ça, le début des années 80, disons. Alors, écoute, c'est ça. On a retrouvé ça dans les vieux albums de photos de ma mère. Alors, c'était des belles surprises à revoir. Effectivement. Il y a Paul qui est là aussi. Salut, Paul. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on a vu des photos de ma belle-maman des années 80, donc Oui. ça part bien le party. Excellent. Ah oui, partie de famille ce soir. Donc, comme on le disait, notre épisode de Noël. Donc, si vous nous écoutez et que vous attendiez à apprendre des trucs de voyage, des choses comme ça, ben c'est vraiment pas le bon épisode pour ça, parce qu'aujourd'hui, ça va être très léger. On est là pour jaser avec vous, avec les gens, comme je disais tout à l'heure, qui nous ont posé des questions sur la page Facebook. Les gens qui sont en direct présentement vont pouvoir nous en poser également. Mais on est aussi ici ce soir pour s'amuser un peu, avoir du fun, jouer à un jeu en fait en 2 parties. Le fameux jeu Would You Rather, donc qu'est-ce que vous préférez entre 2 choix. Donc on va s'amuser. Des fois des choix, j'allais dire, un peu plus réalistes, puis d'autres très, très, très fantaisistes. Donc on va s'amuser avec ça. Puis n'hésitez pas non plus, ceux qui nous regardent en direct sur la page Facebook, d'indiquer vos choix à vous aussi. Donc on va s'amuser avec ça aussi. Si on envoie des intéressants, on pourra les partager avec tout le monde. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les garçons, à débuter? Ah oui, tu disais qu'il n'y aurait pas de conseils de voyage à Disney, mais il pourrait s'en glisser 2-3, comme par exemple un super bon restaurant quick service. Moi, je pense au Columbia Harbor House, entre autres. OK. Hey, mon Dieu, j'étais prêt, là. Puis tu m'as. Je sais que t'étais prêt, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Je pensais qu'elle allait parler de Pizza Ferry, quelque chose. Non, les Pizza Ferry, ben non. Mais on va trouver une façon d'en parler un petit peu plus tard. Mais oui, c'est sûr que parmi ces réponses-là, parmi ces questions-là que je me suis amusé à faire, en fait, il y en a plein que j'ai fait moi-même, puis il y en a que j'ai pris sur différents sites web là, qui font justement ce type de jeu-là de Disney. Puis je m'en ai inspiré de quelques-unes également. Donc, on va avoir bien du fun. Puis on va débuter justement peut-être un 15-20 minutes à faire ces questions-là. Ensuite de ça,
on va passer à la période de questions des auditeurs, puis on finira l'épisode avec des dernières petites questions, là, juste pour avoir bien du fun. Oui, vas-y, Paul. C'est une question par auditeur avec une question complémentaire. Ah, quasiment. On s'en sortira pas à ce moment-là. Oui, puis j'allais dire aussi, je l'ai dit en début d'épisode, mais si vous voulez nous faire un cadeau de Noël, on est à quelques dizaines près d'atteindre, je pense, 2500 followers sur la page Facebook. Puis en fait, on a beaucoup plus d'auditeurs, beaucoup plus de téléchargements puis de vues, tout ça, que ça. Donc, si vous nous écoutez puis que vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime sur notre page Facebook, ben faites-le. Et si c'est déjà fait, ben partagez notre page Facebook puis invitez les gens, justement, à nous suivre. Ça coûte rien, ça nous fait plaisir, puis ça permet justement de faire connaître davantage le podcast, puis plus que de monde de gens écoutent, ben plus qu'on va faire d'épisodes, qu'on va vous en donner de plus en plus. Donc, je pense que c'est toujours bien le fun, justement, d'avoir plein de gens qui nous suivent comme ça. Vous êtes déjà nombreux, mais comme je le disais, il y a toujours plus de téléchargements et de vues que de gens qui nous suivent sur la page Facebook de Destination WDW. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre. Puis c'est tellement un beau cadeau à faire à votre entourage de partager la joie du podcast. Oui. C'est en plein ça. C'est la joie de Noël à l'année. On va débuter par une question un peu plus réaliste. Je dirais c'est vraiment pas choix fantaisiste, mais je vous pose la question, que préférez-vous entre vivre une soirée d'Halloween à Magic Kingdom ou une soirée de Noël à Magic Kingdom? Facile. Facile, mais vas-y, Stéphane, ton choix. Halloween, toi? Vraiment. Oui, l'ambiance, la parade, c'est la meilleure facilement. Puis écoute, t'as des bonbons. Fait que c'est juste ça. Non, mais sérieusement, aussi, on voit plus de vilains. Je ne sais pas, il y a quelque chose de... Tu sais, écoute, Noël, c'est magique. Là. C'est magique, c'est le fun, les biscuits, le chocolat chaud, puis il y a une ambiance, le fun. Mais l'Halloween, il me semble que, wow, là, je sais pas, tout le monde est déguisé en plus. Je sais pas, il y a une belle ambiance à Disney, c'est le fun. OK. Paul, toi, ton choix? Moi, c'est pas un choix aussi facile que ça, parce que moi, souvent, j'associe beaucoup Noël à Disney, justement. Donc, non, c'est moi qui ai dit de t'envoyer un verre d'eau, Stéphane. Mais non, c'est pour revenir à la question, c'est ça, moi, j'associe beaucoup Noël avec Disney. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, Disney et Noël, ça a toujours été très, très proche l'un de l'autre. Et donc, j'adore les parties de Noël. Mais c'est vrai que le party d'Halloween, il y a un petit quelque chose de plus. Il reste que l'Halloween, c'est probablement la fête que j'aime le plus à cause des décorations et tout ça. Je préfère Noël, mais je veux dire, au niveau des décorations, je préfère beaucoup l'Halloween. Puis à Disney, mettons que côté décoration, sont durs à battre. Donc, décoration et ambiance. Fait que pour moi aussi, entre les deux, je vais préférer l'Halloween. Ben, juste une petite parenthèse, JP, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Parce qu'à tous les fois que je vais parler à quelqu'un et qui n'a jamais été à Disney, je vais dire toujours, hey, si tu as la chance, vas-y dans le temps de Noël. Pour la première expérience, c'est super cool, Noël. Ça vaut plus la peine. Mais tu sais, comme pour les habitués, un peu comme nous, tu sais, qui a été quelques fois, je trouve que l'Halloween est plus cool. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais, je préfère, disons, l'ambiance générale de Noël. Tu sais, je trouve ça magique, là, tu sais, la neige, bon, c'est du savon, on s'entend, mais la neige sur Main Street, je trouve qu'il y a une espèce de féerie, tu sais, les gens sont comme, on dirait un peu plus excités, je sais pas trop, là, quand pour les parties de Noël, il y a comme de quoi de spécial, mais côté, ce qui est présenté, je préfère l'Halloween, justement, mais peut-être aussi parce que, tu sais, oui, l'Halloween, c'est une fête qui est vraiment énormément célébrée et tout ça, mais il n'y a rien vraiment de spécial d'Halloween. C'est assez rare que tu vois comme une parade d'Halloween, des choses comme ça. Il y a ça dans ces soirées-là qu'on dirait. La musique d'Halloween, c'est pas quelque chose comme la musique de Noël qu'on écoute pendant un mois avant que Noël arrive. Alors que l'Halloween, bon, de plus en plus, il y a quelques chansons qui reviennent d'année en année, qui sont plus identifiées à Halloween, mais il n'y en a pas tant que ça, tandis que là, on a une soirée avec de la musique d'Halloween. Il y a de quoi de vraiment, vraiment spécial, je trouve, dans ces soirées-là. À ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a sorti un album d'Halloween. Non, c'est ça, là. Mais juste une parenthèse. Une parenthèse, le fun, là, ça start très bien un show de Noël de parler du party d'Halloween qu'on préfère. C'est ça. C'est vraiment nice.
C'est concept, c'est concept. On va se rattraper plus tard. Oui. Sûrement. Deuxième question. Vous devez absolument faire 10 fois de suite laquelle de ces deux attractions-là? Big Thunder Mountain Railroad ou bien Splash Mountain? Oh. 10 fois de suite. Paul, toi, ça va être facile ta réponse, je pense. Quoique, 1 ou 10, un coup, je suis mouillé, là. Ouais. Mais ça va être 10 fois avec Thunder Mountain, comme ça, je serai pas mouillé pantoute. C'est bon, c'est bon. Stéphane, toi? Ben écoute, c'est drôle à dire, mais la même réponse pour la même raison, pour vrai. Là, je veux dire, oui, parce que là, à 10e coup, là, tu vas sortir mouillé à un moment donné. Là, il va falloir te retourner à l'hôtel, te changer, tu n'auras pas le choix. Puis 10, c'est pas tant que ça. Fait que tant qu'à ça, je préfère vivre des émotions fortes pendant ce 10 tours-là. Tandis que, tu sais, Splash Mountain, oui, il y a des sensations, mais il y a des grands bouts tranquilles aussi. Ouais. Donc, tant qu'à faire, puis j'ai pas à faire la ligne, 10 fois Big Thunder Mountain Railroad. Ouais, moi aussi, j'irais avec 10 fois Big Thunder Mountain Railroad, pas mal pour les raisons que vous avez données. Puis aussi pour pas rester pris 10 fois à la fin de Splash Mountain. Tu sais, juste après la séquence du bateau, là, il y a toujours une période que t'attends en fil, que c'est vraiment long. Donc, t'es mouillé, là, il y a une espèce d'air climatisé qui t'arrive dessus. Juste pour pas vivre ça 10 fois. OK, vous avez le choix. J'essaie de comprendre ma question que j'ai moi-même composée. Ça va bien. Bon, ça commence bien. Oui. OK, vous avez le choix entre avoir des Lightning Lanes illimités, là. C'est vraiment Lightning Lanes, pas juste les deux, là, vraiment tout ce qui était inclus dans Genie Plus, là. Vous avez ça là, de façon illimitée, là, puis pas d'attente jamais, quoi que ce soit, mais ne pouvoir entrer dans les parcs à compter de 13 heures. Ou ne pas avoir droit d'utiliser les Lightning Lanes jamais, mais avoir accès au parc dans les heures d'ouverture régulières. Oh my God, vous êtes comme surpris par cette question. Paul? Ouais. Regarde, je pense que je vais en profiter pour me lever tard. Oh! Ouais. Oh! Ouais, c'est pas mon genre à Disney de me lever tard, mais si j'ai les Lightning Lane, tant que ça est limité, je suis capable de tout faire ce que je veux dans ma journée pareil. Ouais. C'est bon, c'est bon. Stéphane, toi? Puis de toute façon, je suis pas un gars qui park up, fait que ça en aide. plus, c'est vrai. Toi, Stéphane? Moi, écoute, tu sais, je réfléchis, même si je serais dans un hôtel de luxe, OK, puis que je pourrais profiter des infrastructures de mon hôtel, je suis tellement un lève-tôt, moi, tu sais, j'aime ça arriver tôt le matin. Je pense que, non, on oublie le Lightning Lane direct à l'ouverture quand même. Je sais pas, il y a quelque chose d'important là-dedans pour moi. En plus, on a toujours la paix le matin, là, fait que c'est le fun Disney le matin. Fait que non, on continue le matin. C'est bon. Moi aussi, c'est, je vais avec... j'ai pas le droit de prendre aucune Lightning Lanes, mais je peux y aller n'importe quand. Moi, plus que ça va, des fois, plus qu'on passe des journées, des fois, sans faire tant d'attractions que ça, juste à profiter des parcs, puis profiter du moment, puis prendre ça plus relax, que je faisais vraiment pas avant. Il y a quelques années, c'était une attraction après l'autre. Bon. C'est ça. Là, maintenant, on prend des fois ça un peu plus relax. Puis, justement, dans une plus longue période, ben, je vais peut-être en faire moins que d'avoir des Lightning Lanes illimités. Je vais quand même en faire beaucoup, mais je vais en profiter au maximum, être là, de l'ouverture à la fermeture. Fait que, mais sérieusement, tu sais, je sais pas à quelle heure tu te lèves, Paul, le matin. Tu sais, quand on va dire le samedi, tu peux faire la grasse matinée, mais moi, écoute, même quand je fais la grasse matinée, c'est genre 8h, 8h30, le gros maximum, je suis levé. Fait que même à Disney, écoute, à 6h le matin, là, boum, je suis réveillé. Fait que même si j'aurais une super belle chambre d'hôtel, là, je m'ennuierais à un moment donné, au bout de mon voyage, là, être obligé d'attendre à 13h, je trouverais le temps long. En tabarnouche, je le sais. Ça semble être mitigé aussi sur la page Facebook. Là. On est proche du 50-50. Là. OK, donc, prochaine question. OK. Vous avez le choix entre manger au Space 220, mais n'avoir droit qu'au menu du Cosmic Rays. Donc, ou bien aller manger au Cosmic Rays, mais avoir droit au menu du Space 220. Oh! J'hésite même pas. OK, vas-y. Mais moi, la raison que je vais au Space 220, c'est pour l'ambiance. Puis la décourse. Fait que, tu sais, le menu, il est super intéressant. Ouais. Mais j'aime aussi les burgers du Cosmic Ray. Fait que moi, c'est correct pour moi. De toute façon, c'est pour la déco puis l'ambiance du Space 220 que je vois là. Donc, j'y vais avec les burgers du Cosmic Ray. Moi, j'y vais en 2 étapes. Moi, je prendrais les deux. Tu sais, je triche toujours dans ces jeux-là. Oh. Parce que
sais, je veux dire, si on arrive, tu sais, moi j'aimerais ça aussi l'ambiance du Space 220, mais après ça, si tu arrives au Cosmic Race, puis tu payes le prix du menu du Cosmic Race pour la bouffe du Space 220, je pense que tu es un petit peu gagnant. Fait qu'après ça, tu manges tout le voyage là, pas de trouble, ça m'intéresse. C'est bon, c'est une belle façon de voir les choses. C'est une belle façon de voir les choses. Moi, c'est moi qui ai fait la question, puis là, je me demandais, bon, oui, tu sais, peut-être, si la question c'est, tu as le droit d'aller une fois, tu sais, à un ou l'autre, là, j'irais probablement au Space 220, puis avec la bouffe du Cosmic Race, mais si c'est toujours comme ça, je sais pas trop, là, si c'est la bouffe qui m'appellerait davantage que le décor, mais c'est sûr que je veux le vivre au moins une fois, là, le Space 220. Là, c'est ça. Parce que juste mais la bouffe a de l'air tellement excellente. Ouais, la bouffe a de l'air cool. De la bonne bouffe, mais avec Sony Eclipse, c'est pas pareil. Non, c'est sûr, c'est sûr. Pourtant, toi, tu l'aimes, Sony. J'adore Sony Eclipse avec des burgers. Je veux dire, je suis pas avec la bouffe du Space 220. Au prix de la bouffe du Space 220 en plus. Ouais. OK, prochain choix. Vous avez le choix entre passer une nuit dans un bungalow du Polynesian ou une semaine au Beach Club. Ben là, une semaine au Beach Club. Une semaine au Beach Club? Ben, c'est pas dégueu le Beach Club en partant. Là. Non, vraiment beau. Stéphane? Moi, je vais aller au Poly. Je l'ai vécu la semaine au Beach Club. Je l'ai adoré. Ça reste mon hôtel favori. Mais j'irai ailleurs juste pour vivre une autre expérience, même si c'était juste une nuit. C'est bon. Moi, j'irais aussi avec le Polynesian parce que même si c'est une semaine, j'ai l'impression que c'est plus réalisable d'aller passer une semaine au Beach Club que même de passer une seule nuit dans un bungalow du Polynesian. Fait que, il y a ça, mais là, ce que tu n'as pas dit dans ta question, là, c'est est-ce que ça implique que c'est un voyage d'une seule nuit? Ah, ouais, ok. Moi je pensais à acheter une semaine à Disney. Là. Ouais. Ah, mais même si tu as une semaine à Disney puis tu fais une nuit au Poly puis le reste dans un value, ça me dérangerait pas. Ma réponse ne changerait pas pareil. Ouais, moi aussi, je pense que je voudrais ça vivre le Polynesian. Là, je vais au Polynesian. Si c'est une semaine à Disney puis je passe le reste de la semaine dans un value, mais une nuit au Polynesian, je vais au Poly. Mais si c'est juste un voyage d'une seule nuit, ben là, moi, je préfère passer une semaine au Beach Club. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ta réponse, elle se défend, ouais. Ouais, elle se défend quand même. Mais tu sais, j'aimerais ça le vivre, justement, d'être sur ma terrasse à l'extérieur, voir le feu d'artifice en soirée. C'est dans le spa. J'ai eu la chance, en plus, de visiter un de ces bungalows-là. C'est incroyable. D'essayer des sonnettes. Oui, d'essayer des sonnettes. Toujours le fun. OK, attention. Oh, ça, c'est une question d'appétit. Là. Probablement, je pense que Cliff, j'ai vu qu'il nous écoutait. Là. Il va peut-être avoir une bonne réponse là-dessus aussi. OK, tu dois finir à toi tout seul le Kitchen Sink du Beaches and Cream ou bien le Harvest Feast du Garden Grill. Donc, ça, le Harvest Feast, là, c'est... Il y a une salade en entrée. Il y a une espèce de plateau avec de la dinde, avec des pommes de terre, légumes. Il me semble qu'il y a du mac and cheese aussi, une autre sorte de viande. À la fin, tu as du... il me semble que c'est un shortcake aux fraises. De mémoire. En tout cas, tu sais, c'est tout un plateau. C'est tout que de la bouffe. Là. Lequel, entre les deux, vous êtes obligé de finir? Lequel vous choisissez? Dans les deux, il y a du lactose. Fait qu'on l'oublie de l'équation. On oublie le lactose. Mais il y en a qui a un peu plus de lactose, je pense. Oui, mais dans les deux, il y en a. Fait qu'un peu ou beaucoup, rendu là, ça revient au même. J'irai avec le Kitchen Sink. Oh, OK. C'est bon. Ouais, Steph, toi? Un petit peu plus dans sucré. Okay. Mais écoute, moi aussi, c'est drôle à dire, j'ai pas une dent tant sucré que ça, mais le menu, l'autre menu m'a jamais vraiment intéressé. Okay. Le Kitchen Sink est quand même impressionnant. Puis, juste dire que j'ai fini le Kitchen Sink, là, écoute, je serais fier. Là. Impossible, mais je serais fier. C'est bon. Moi, sincèrement, entre les deux, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Kitchen Sink. Mm-hmm. Mais qui est-ce que j'aurais la plus de chance de terminer? Je pense que c'est l'autre. Parce qu'on s'entend-tu qu'à un moment donné, du sucré, là, quand tu sais, moi j'ai la dent sucrée de façon assez impressionnante, là, mais quand ça rentre plus, ça rentre plus. Alors que l'autre, j'ai l'impression que s'il faut que je sois obligé à passer au travers d'un des deux, je pense que là, j'ai pas mal plus de chance de m'y rendre. Là. Vu de même, c'est plus réaliste, effectivement. Puis il y a évidemment Clifford qui lui veut faire les deux. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, en même temps. Par contre, il y a quelque chose que je viens de penser là, qui rentre dans l'équation.
Garden Ok. Grill, ça tourne. Oh! Ça tourne pas très rapidement, là, mais ça tourne quand même. C'est peut-être dangereux. En Si tout tu cas. focuses sur ton assiette, t'es correct. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut s'en plaire. Regarde devant toi. OK, vous êtes au Walt Disney World Resort. OK. Pendant la semaine, vous n'avez qu'un moyen de transport. Est-ce que vous montez à bord de Lightning McQueen ou bien sur un tapis d'Aladin? Oh. Moi, je vais y aller avec le tapis d'Aladin pour la simple et bonne raison que pour aller à Epcot et à Magic, il faut que tu arrives au Transport Center. Il n'y a pas vraiment de stationnement. Fait que ça te rallonge, anyway. Fait que le tapis, ça va aller bien plus vite. Ouais. Toi, Paul? Ouais, je vais y aller avec le tapis aussi. Puis la réponse, le pourquoi va vous surprendre, c'est que je suis pas sûr qu'on peut rentrer dans le Lightning Net. Tu sais, Ouais. Yes. je préfère être sur le dessus du tapis que dedans. OK, ouais, je comprends ton point de vue là-dessus, sur cette question. C'est bon, c'est bon. Moi aussi, je vais y aller avec le tapis d'Aladin, juste pour voler au-dessus des parcs, là. On a un peu la sensation quand on est en Skyliner, un peu de qu'est-ce que ça donne, là, se promener au-dessus des parcs et tout. Là. Ça serait Et là, assez ça te donne une fantastique, bonne quand même. raison de partir avant les feux d'artifice aussi. Oui, en plus, oui. T'embarques là avec le tapis. Veux pas, il y a moins d'attente, pas de trafic, rien. Ouais, pas de McQueen, trafic, là, ça va. il est pareil. Là, il y a des bus devant lui, il y a des bus devant lui. Le tapis, il n'y aura pas d'autre tapis devant lui. Non, c'est en plein ça. OK, vous avez le choix entre rester pris 2 heures dans It's a Small World Oh, Ok, c'est ça, sûr ou que bien- c'est l'autre. Là. rester pris 2 heures dans les airs dans Soarin'. Est-ce que le film continue toujours à rouler? Non, il n'y a pas de film. Small World. Ah non. Ah non. J'ai le vertige, moi. Je trouve le temps long des fois dans Soarin'. Fait que Small World. Je vais sortir de là, puis la toune va me rester dans la tête tout le reste du voyage, là. Mais c'est pas grave. Ouais. Je te dirais même Non, toute ta il y a- vie, probablement. Après 2 heures. Non, les pieds dans le vide de la Soarin', là, même s'il n'y a rien qui se passe et que c'est plate pendant 2 heures, ça reste moins plate que de me faire entertainer par la musique de Small À la World. limite, si t'as triché un peu et t'as gardé ton téléphone dans tes poches, tu peux le sortir et faire autre chose un petit peu pendant ce temps-là. Puis, Comment tricher, on n'est pas supposé. On n'a pas le droit de bah, garder tu sais, dans il nos existe tout le poches. temps de laisser toutes nos choses en dessous, là, mais tu sais. Ah, ok, j'allais pas jusqu'à ce qu'il y a dans mes poches. Là. Fait que c'est pas que tu trichais, c'est que je comprenais pas. OK, ouais, c'est ça. C'est en plein ça. C'est bon. OK, à chaque fois que vous devez entrer dans un parc, vous avez le choix entre avoir l'obligation de boire un grand verre de Beverly ou un petit Ok. cup de sauce du Polite Pig. À chaque fois que vous entrez dans un parc, là, si tu sors dans la journée et que tu reviens, faut que tu te prennes un grand verre de Beverly ou un petit cup de sauce de Polite Pig. Il y a avec le Beverly, moi, en tout cas, je veux dire, je suis pas un fan de Beverly, mais un petit cup de sauce, tu vas commencer à roter toute la journée en tabarnouche, là, mes amis, là. Ouais, mais Fait que, là, c'est un grand verre de Beverly. J'aime le Beverly en on petit va le verre. caler. Ah ouais. Un grand verre, là. Ouh. Oh non. Les deux, c'est rough, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a une chance que le Beverly Non. te rafraîchisse dans une journée de chaude, là, fait que... Ouais, Non, c'est non, vrai. je reste avec la sauce. Ça, c'est que la sauce, c'est bon, Ouais. c'est bon. Moi, j'hésite parce que je sors tellement souvent dans une journée d'un parc. Ouais, c'est Tu sais, ça, toi. des fois, je me promène, des fois, je fais 4 parcs dans la même journée. Ça voudrait dire 4 grands verres de Beverly, mais en même temps, à tous les jours, 4 cups de sauce. Je ne sais pas trop si les artères passeraient au travers. Mais pour le côté pratique, je pense que la sauce. J'ai comme pas le choix parce que 4 grands verres de Beverly par jour, ça se peut comme pas. Quand vous Ça te allez à Epcot, désensibilise à un moment donné. ouais, c'est ça. Là. quand vous Ça allez, doit- quand plus vous rien. allez à Epcot, vous ne pouvez, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, à chaque fois que vous allez à Epcot, vous ne pouvez manger seulement qu'au pavillon du Mexique ou seulement au pavillon de la France. Oh, OK. La France, pour moi. Ah oui? Il y a Ok. plus de choix, un peu, je veux dire. Tu sais, surtout avec la crêperie qui vient d'ouvrir, tout Ouais. ça, il y a comme plus de choix intéressants, je trouve. Tu sais, t'as de la crème glacée, t'as tout. Non, vraiment, la France pour moi. OK. Paul? Mexique.
Oh! Ouais, je suis plus un fan de bouffe mexicaine. Oui, les Français font de l'excellente bouffe, mais en même temps, je trouve que, ouais, Mexique. C'est dur à Mexique, c'est expliquer, ça. là, mais ouais. OK. C'est parce qu'il C'est veut vraiment... pas perdre ses margaritas, c'est sûr. Ouais, c'est ça, là. Moi, si... C'est vrai, c'est vraiment pas facile, parce que moi, je suis un grand amateur de bouffe mexicaine aussi, puis San Angelin, c'est super bon, la Hacienda, c'est super Oui, bon. oui. Voyons, le nom m'échappe, là, mais le restaurant à quick service, la Cantina de San Angel aussi, c'est super Ouais. bon. Donc, tu sais, c'est pas évident. De l'autre côté, Hall Boulangerie, c'est ça, assez hein. solide. Oui. L'artisan des glaces, c'est Oui. une de mes collations préférées. Comme tu disais, Stéphane, la nouvelle crêperie. Les chefs de France, c'est très bon Monsieur aussi. Paul. Monsieur Paul, je suis jamais allé, puis c'est un signature quand même. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, je pense que la France. Moi, je pense que j'irais côté France. Là. Ouais. Je pense que j'irais de ce côté-là, mais c'est pas facile, vraiment pas Mais facile moi, comme choix. je pourrais manger des nachos à tous les jours. Là, fait que... Ouais, il y a ça, hein, j'avoue que... Ah, c'est facile, hein? Ça se mange bien. Ouais, ça se mange bien, c'est bon. Ils ont des churros complètement hallucinants aussi. Ah, c'est puis, bon, ça aussi. Il n'y a pas de non. churros en France. Là. Non, c'est sûr que Non. non. Par contre, Non, il y a des Hall éclairs au chocolat Boulangerie, puis des millefeuilles. ouais, des éclairs, les millefeuilles, les... Oh my God. Ah, j'ai faim. OK, vous êtes bien sûr à côté du Walt Disney World Resort. OK. À chaque fois que vous ouvrez votre chambre d'hôtel, vous faites faire un saut par un personnage de Monsters, Inc. Ou à chaque matin, tu te réveilles, puis Stitch est couché en face de toi et te fait un beau petit rot à odeur de chili. Je vais avec Non, Monsters Inc. Tu vois que Monsters Inc., t'as mieux de faire un saut que l'odeur de chili qu'on se souvient de Puis l'attraction de commencer Stitch. la journée avec ça. Oh. Ouais, c'est rough. Hein. Non, mais je moi, préfère tu sais, finir la journée avec un saut. Moi, je pense juste à Clifford, là, puis c'est sûr que lui, il prend Stitch all the way, là, c'est un personnage qu'il adore. Mais moi, l'idée que Stitch, tu sais, c'est un tueur, puis il te regarde dormir, ça me fait un petit peu, je sais pas, je sais pas. Oui, c'est ça exactement. Fait que, bon, il y a avec Monster Inc., là, je sais. sais. Ouais, moi aussi, puis c'est en plus, même je les sursaute monstres. beaucoup, hein. Tu sais, les monstres, les personnages de Monsters Inc., même si c'est des monstres, sont moins effrayants que Stitch, là, je pense. Là. Fait que, Puis un coup, tu le sais, tu essaies d'y toucher. Puis... Tu sais, c'est ça. Faire le saut à tous les soirs, à un moment donné, tu vas comprendre le pattern, puis tu vas t'y attendre. Tandis que Stitch, l'odeur, tu dors, tu vas te faire réveiller par ça. Fait que... Non. Vraiment pas agréable. OK. Non, mais c'est un wake-up call spécial. Là, ouais, c'est en plein ça. Oui. C'est vraiment... OK, vous ne pouvez plus jamais manger de popcorn à Disney ou vous ne pouvez plus jamais manger de pretzel en forme de Mickey. Excuse-moi, tu peux-tu répéter la question? Ça a comme Tu ne peux plus du tout manger de popcorn à Disney ou tu ne peux plus manger de pretzel en forme de Mickey. Oh, ça, c'est dur. C'est très facile pour moi. Oh, c'est très facile. Ben vas-y, Paul. J'ai jamais mangé de popcorn à Disney. Ah, OK. Ah ouais, tu manques de quoi, sérieusement? À part du Bucket popcorn au list? caramel. Oh, ouais. Mais je suis pas un fan de popcorn en partant. OK. Au cinéma, oui, là, mais encore là, parce que Caro en prend, je vais piger dedans, là, mais je suis pas un fan de popcorn, j'en ai jamais pris à Disney. Fait que, puis les pretzels, même là, les pretzels, j'en prends, mais une fois ou 4 voyages, peut-être. Là. OK. Fait que un ou l'autre, mais en même temps, popcorn, c'est encore moins difficile de m'en passer. C'est bon. Stéphane, toi? Bon, écoute, c'est hors de question que j'abandonne mon pretzel à Hollywood Studio. Là, alors, je vais abandonner le popcorn. Puis pourtant, le popcorn, j'adore prendre un popcorn quand je regarde des parades. Ouais. Mais j'abandonne le popcorn, assurément. Ouais, moi aussi, j'ai le popcorn que j'abandonnerais. Même si on a notre bucket puis qu'on amène, puis tout ça. Là, le pretzel, en plus, parce que tu sais, pretzel... bon, t'as le fameux, oui, traditionnel, mais des fois, t'en as avec du fromage à la crème à l'intérieur. Il y en a que tu peux tremper avec le fromage. T'en as au jalapenos aussi, des fois, du côté d'Animal Kingdom. Il y a comme plusieurs variétés. Là, donc, non, c'est une des très bonnes collations. Du côté du Walt Disney World Resort, vous devez passer la journée avec la robe d'Elsa ou le petit maillot de Tarzan. Dans les parcs. Que préférez-vous?
Juste parce que c'est pas mal plus drôle, le petit maillot de Tarzan. Ah ouais, ok, c'est bon. Tu y vas avec le... Moi en bedaine dans, Oh ouais, dans oh un parc. C'était Non, fun. mais Vous ne voulez pas manquer ça? Vous voulez pas manquer ça. il y aurait des photos. Hein. Ouais, Surtout si tu vas faire Splash Mountain puis Cali River Rapid, là, le petit maillot de Tarzan peut être le fun. Tu fournis-tu la crème solaire avec ça? C'est pas moi. C'est pas moi. Pas toi? Okay. Ben écoute, j'ai la peau sensible. Je vais faire du lait de... Mon Dieu, Stéphane était... ouais, il y a Frozen. Il y a Frozen. Puis en plus, si c'est la robe d'Elsa, c'est intéressant. Bon. C'est parce que t'as... Stéphane est disparu complètement. Là, on y expliquera dans une autre vie. Il devrait revenir dans quelques instants. Je vais avec mon choix. Moi, j'irais probablement avec la robe, là, parce que le maillot de Tarzan, c'est vraiment... Ça serait pas très, très chic, à mon avis. Je suis revenu. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, Stéphane, c'est que pendant que tu parlais de la robe d'Elsa, tu as frosé. Fait qu'il y avait un petit... c'est concept. Mais sérieusement aussi, je me disais quelque chose. C'est intéressant, la robe d'Elsa, parce que si c'est une journée très, très chaude, ben, la robe d'Elsa est en glace. Alors, oui, c'est vrai. Je pense que ça ferait des... Ça ferait moins un malaise avec les personnages. Tu irais te faire prendre en photo avec eux, mettons, en robe d'Elsa, versus avec le petit maillot de Tarzan. J'ai l'impression qu'il y aurait un petit... Je pense que le malaise serait égal. Me voir dans l'un ou dans l'autre, ça ferait freaker le monde, c'est sûr. D'accord. Alors, on va en faire 2-3 autres avant de passer aux questions des auditeurs. Vous avez le choix entre retourner dans le temps, dans le passé, et visiter Disneyland lors de la journée d'ouverture. Ou voyager dans le futur et vous rendre en 2055 et aller voir de quoi a l'air Disneyland en 2055. Oh. Ah ouais. Ouais, rappelons que la journée d'ouverture de Disneyland, ça s'est pas super bien. Un vrai cauchemar. Par contre, j'aurais la chance de voir Walt. Ouais. Probablement pas d'y parler ou d'y serrer la main quelque chose, mais j'aurais la chance mais de loin, ouais. De le voir, tu sais, puis de faire freaker le monde avec des affaires que je sais d'avance. C'est Nostradrapol. C'est ça. Mais ouais, puis faire des paris sportifs puis tout ça. Mais ouais, non, moi je retournerais dans le passé, même si cette journée-là, c'est une journée d'enfer. Okay. Ça, en même temps, ça peut pas être pire que le 50e à Walt Disney World, là, donc ouais. C'est bon. Stéphane, toi? Ben, ça a toujours été connu que vous êtes plus attaché à l'histoire de Disney que moi. Moi, c'est sûr que je m'en vais dans le futur, voir de quoi ça a l'air. La nouvelle technologie des attractions, les attractions qu'on attend qui sont sorties, voir combien ça coûte l'entrée, genre environ 10 000 la journée, quelque chose de même. Je sais pas, toutes ces choses-là, je veux voir ça. C'est bon. Moi, c'est pas évident non plus, parce que comme tu dis, Paul, c'était une journée épouvantable. Une journée où c'était plein de monde en plus. Versus en 2055, peut-être que je tombe dans une journée bien tranquille, puis je peux faire pas mal tout ce que je veux avec ces nouvelles attractions-là et tout. Je sais pas s'il y aurait moyen en plus de faire de l'argent avec ça. Hein. Après ça, faire des paris. Oh, moi, je dis que rendu dans ces années-là, il va y avoir telle attraction. Puis, c'est comme dans Back to the Future, un peu. Là, faire des paris sportifs, c'est ça? Oh, non, c'est ça. Moi, j'aurais trop peur d'être déçu d'aller dans le futur. OK, ouais, je comprends de voir que c'est pas ce que tu espères que ça sera. Là. Le monde porte encore des masques à l'intérieur. Quelque chose. OK, ouais, non, c'est vrai. Non, c'est ça, on veut pas le savoir. OK, c'est bon. Vous avez le choix entre manger un Dole Whip ou une crème glacée sur Main Street USA ou bien une collation du Food and Wine Festival à Epcot en regardant le World Showcase. Moi, c'est très facile. Okay. On y va avec le Dole Whip. Oh, OK. Ouais, Dole Whip, écoute, j'ai toujours aimé les collations du Food and Wine Festival, mais je veux dire, ça me dérange pas quand je vais faire un voyage, c'est pas le Food and Wine, je vais survivre, mais un voyage, pas de Dole Whip, ça, c'est beaucoup plus dur pour moi. Ouais. Donc, Dole Whip. OK. Ouais, pour les mêmes raisons, Dole Whip. OK. Pour moi, c'est plus un classique, là, tu sais. OK, ouais. Chaque voyage a son Dole Whip. Ben, juste une parenthèse, je prendrais un Pineapple Float. OK, c'est bon. Ouais, tu triches un peu. Un ou l'autre. Je préférais le Pineapple Float, mais si c'est Dole Whip absolument,
Je vais prendre un Dole Whip. C'est bon. Moi, je vais aller à Epcot pour être à Epcot puis avoir un choix, beaucoup plus de choix que juste crème glacée ou Dole Whip. C'est un bon point. OK, je vais en faire 2 autres avant qu'on passe aux questions. Vous avez le choix entre passer une soirée privée sur le toit de la Tour de la Terreur ou dans la suite du château de Cendrillon. Ah, ben, moi, c'est dans la suite du château de Cendrillon. Sans nombre de... Tu sais, il n'y a aucune thématique sur le toit de Tower of Terror? Probablement que non, effectivement. Il n'y a même pas le tip-top lounge. Il n'est pas là. Non, il n'y a rien. C'est fake, là. C'est pas vrai. C'est juste une histoire, ça. Mais non, c'est ça. Il n'y a aucune thématique. Il n'y a rien à faire là, autre que de regarder les feux d'artifice, peut-être. Mais non, j'aimerais bien mieux pouvoir voir la suite. Pouvoir visiter la suite de Cendrillon. OK. Steph, toi? Je suis pas très princesse, là, mais quand même. Ouais. Mais moi aussi, hein, parce que cette salle-là, cette chambre-là est mythique là, d'une certaine manière. Là, rares sont ceux qui l'ont vu. T'sais. Puis c'est comme une espèce de rêve pour moi de voir ça quand même. Je veux dire. Puis c'est comique à dire, mais d'aller sur le toit de Tower of Terror, ça pourrait peut-être briser une certaine magie parce que je serais à l'envers du décor de toute façon. Alors, non, vraiment, on y va avec le château. C'est bon. C'est vrai que ça surprend beaucoup de monde, là, mais c'est quand même. Le château, tu te couches dans le lit et tu fais « Hey, Véro a dormi ici. » c'est ça. Écoute, tant mieux. Moi, ça serait plus Louis Morissette. Non, c'est une blague. Non, sérieusement, je veux dire, je serais juste curieux de voir ça une fois. Là. Honnêtement, là, c'est un de mes rêves inavoués. Là, j'aimerais ça qu'on soit invités les trois à un moment donné, qu'on fasse un petit bed-in puis qu'on fasse un faux podcast là-dedans. Là, ça serait vraiment nice. Continue de rêver, mon Stéphane. Oui, on a le droit. Ah, c'est ça, tout à fait. Dernière question avant les questions des auditeurs. Vous avez l'occasion de vivre une attraction, les lumières ouvertes. Est-ce que vous choisissez Space Mountain ou Haunted Mansion? Étrangement, même si ça fait pas de sens, Haunted Mansion. OK. Space Mountain, parce que je l'ai déjà fait, les lumières allumées. Puis il n'y a rien. C'est le fun, t'es tout excité, mais en même temps, il n'y a rien. Là, ça se passe trop vite, t'as pas le temps de rien observer de toute façon. Tandis que Haunted Mansion, justement, c'est plus lent. Donc, j'aurais plus le temps d'observer ce qui se passe en arrière du décor. Donc, on est pas mal sûr que Stéphane va choisir Space Mountain. Moi, j'utilise mon Joker. Oh! Aucun des deux. Oh, toi, ça, tu veux pas faire. Tu peux pas. Je veux pas voir l'arrière du décor. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai déjà vu une fois Space Mountain qui était ouvert par une promenade du TTA, puis c'est bien en masse pour moi. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses-là. Fait que, non, ni un ni l'autre. Moi, j'irais avec Haunted Mansion pour les mêmes raisons que Paul, voir plus les décors, comment c'est fait, tout ça. Space Mountain, je l'ai jamais vécu au complet, mais ça m'est déjà arrivé qu'il y avait comme une espèce de panne qui débutait. On était presque à la fin, je dirais peut-être au dernier, quasiment un 6e. En tout cas, vraiment à la toute fin. Puis la seule chose que j'avais vu, les lumières commençaient à ouvrir tranquillement pas vite. La seule chose que je trouvais au niveau de Space Mountain, c'est qu'on se rend compte à quel point on passe près de tout. Là, ça fait comme, après ça, tu y repenses après, tu dis, my God, on est chanceux de ne pas se faire décapiter dans cette attraction-là. On est vraiment proche de tout. Là, fait que bougez pas trop vos mains, levez pas trop vos mains. Restez tranquille dans votre... C'est pas pour l'ambiance qui ferme les lumières, c'est vraiment juste pour pas nous foutre la chienne. Ouais. Bon, on va aller un petit peu, passer à la période de questions des auditeurs. Puis on va y aller avec les questions. En fait, j'avais déjà invité les gens sur la page Facebook à nous poser des questions. Donc, je vais aller voir immédiatement quelles ont été ces questions. Puis il y en a vraiment des excellentes. Puis c'est très, très varié aussi. Des questions plus sérieuses, des questions qui sont moins sérieuses aussi. Très Disney, moins Disney. Donc, je pense que ça va être bien plaisant d'aller voir ça. OK. Donnez-moi 2 petites secondes ici. On va aller... Ah oui, puis pour... Oh, Stéphane est disparu. On va le faire réapparaître. Donnez-moi 2 petites secondes. Parce que d'habitude, c'est de la madame avec les cheveux. Puis là, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. On remercie bien sûr A Walk in the Parks pour les petites images de Magic Kingdom pendant le temps des fêtes. Donc, question des auditeurs. Je vais tasser ça ici. Désolé, j'ai beaucoup trop de choses dans mon écran. Éric Dran qui nous dit bonsoir, quel est votre plat
absolu préféré, tout restaurant confondu. Encore là, disponible actuellement. Et même chose aussi pour collation. Donc, plat préféré qui est encore disponible du côté de Disney, puis collation aussi, là, que vous ne pouvez pas passer à côté à chaque voyage. Ben, la collation, pour moi, c'est clairement le Dole Whip, là. OK? Ben, le Pineapple Float, en fait, là. Puis le plat principal, comme feu, il y en a tellement. C'est tellement dur à dire. Écoute, c'est tough, ça. Oh. Ben, tu sais, que genre, je vais prendre à toutes Pas nécessairement, là, que tu vas prendre à tous les voyages, mais vraiment, là, tu sais, je t'envoie à Disney, là, par magie, là, puis tu t'en vas manger un plat. Puis c'est lequel que tu manges? OK. Moi, je vais... OK, mais mon plat, ça va être le Bangers and Mash. OK. Au Rose and Crown. Mais je vais être honnête avec vous, là, je suis très, très... c'est très, très juste avec une assiette du Satuli Canteen. Sinon, puis pour la... voyons, collation. La collation, merci. Ouf, ça aussi, c'est dur. Je pense que je vais y aller avec le Pineapple Float aussi, mais le pretzel est vraiment pas loin, là. OK. Ouais. Paul, as-tu trouvé ton plat? Ou? Ouais, ben probablement le Canadian Cheddar Soup. OK. Malgré le lactose. Quand ben même. ouais, c'est ça. Ça montre à quel point que c'est bon. Ouais, non, là, je pense que je me bourrais vraiment beaucoup de lactate. Là, parce que, ben, tu sais, c'est la seule recette de Disney qu'on a refaite à la maison. OK. Donc, tu sais, c'est déjà un bon indice. Comme quoi qu'on l'aime beaucoup. Sinon, évidemment, là, ça va être le Butcher's Board du Polite Pig. Là. Oh, t'as un petit peu ici. Moi, mon plat, j'hésite entre deux. J'hésite entre l'assiette de poulet frit avec beigne et soit le mac and cheese ou les pommes de terre du Homecoming parce que j'adore ce plat-là. Puis c'est pas le genre d'affaire que je me fais à la maison. Tu sais, du poulet frit, je m'en fais pas à la maison. C'est du vrai bon comme ça. Fait que celui-là, ça, pour moi, c'est devenu un incontournable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le poulet masala du Rose and Crown, qui est vraiment, vraiment sur la coche. Ça en est un excellent. Collation. Moi, je prends énormément de collations, mais j'ai pas un... Tu sais, j'aime ça goûter à des nouvelles collations pas mal à chaque fois. Là. Tu sais, je n'ai pas de temps qui reviennent si souvent que ça. Par contre, c'est sûr que si j'ai la chance de manger un beignet, ça c'est clair, je vais m'en prendre un. Oh ouais, hein? Beignet. Ouais, des beignets là, du French Quarter, là, c'est difficile de passer à côté. C'est ça. Mais sinon, tu sais, même Dole Whip, j'aime beaucoup ça. Mais quand j'y vais, j'ai tendance souvent à essayer comme les genres de dérivés. Tu sais, maintenant, ils en font à toutes, là, tu sais, aux fraises, à la lime, tu sais, selon il y a toujours un spécial. Souvent, tu sais, je vais préférer essayer les nouveaux que de retourner comme au classique. Mais non, probablement les beignets, là, pour moi. Puis, mettons que je rajouterais à la question puis qu'on irait dans les desserts. Un dessert favori. Oh my God. Oh, je mange tellement pas souvent de dessert à Disney, moi. Pendant que vous réfléchissez, moi, ça serait le pecan pie du Boathouse. Boatwright. Boatwright, du côté de Port Riverside? Ouais. Ouais, ça, c'est ma tarte au pecan, là, toute catégorie. Là. OK. J'adore les tartes au pecan, puis ça, c'est la meilleure que j'ai mangée. Fait que... Hey, moi, de dessert, là, moi, j'irais à celui du Oana, sûrement. OK, ouais. Le Spudding au pain, quelque chose en même. Je me rappelle plus comment il s'appelle exactement. Là. Il est excellent, lui. Je me rappelle plus. Moi, je vais rester avec le Homecoming, là, leur dessert, là, le fameux... c'est-tu le Humminberg cake, quelque chose de même? C'est comme un...
genre de classique. Là. Quoique leur tarte à la lime, là, le fameuse key lime tarte, là, est hallucinante aussi. Donc, Cliff a un bon point aussi, là. Le bread pudding du Wana. Ouais, c'est ça que Stéphane disait. Là. Ouais. OK, Maryse qui disait une nouvelle attraction qu'on aimerait voir apparaître et une qui devrait partir selon nous. Donc, mettons la prochaine, tu as à fermer une attraction. C'est quoi la prochaine que tu fermes? Tu as à créer une nouvelle attraction. C'est peut-être une qui existe ailleurs dans le monde que tu voudrais voir ici ou carrément une nouvelle. Là. OK. Moi, je ferme Dinosaur. Oh, Dinosaur. C'est sûr. Oh, tant que ça. Tant que ça. Okay. C'est une perte de temps, désolé. Okay. Puis, je fermerais Dinosaur avant Tom Sawyer Island, même si c'est une attraction wish. Ouais. Sérieusement. Okay. Il y a plus d'intérêt à Tom Sawyer Island pour vrai que Dinosaur. Puis c'est sûr que je voudrais avoir une attraction sur les vilains. Une espèce de dark ride, quelque chose de même. Ça serait pas à la place de Dinosaur parce que ça n'aurait pas d'affaires là. Mais tu sais, n'importe où, là, j'aimerais avoir une attraction sur les vilains. OK. Paul? C'est ramener quelle attraction j'amène? Une nouvelle attraction que tu aimerais voir, là, que ça peut exister ou non, là, puis une que tu ferais disparaître. Là. Okay. Celle que je fais disparaître, en fait, ça serait, j'en ai deux que je ferais disparaître. Là, les tapis d'Aladin puis les Triceratops Spin. Là. Ouais, c'est sûr que... C'est les deux spinners qui servent à rien puis qui n'ont aucun intérêt, là, à mon avis. Puis l'attraction que je... En fait, là, c'est à mon tour de tricher. Là. C'est Imagination. Je ramènerais pas je ramènerais pas... En fait, je serais d'accord à ramener le Imagination d'origine, mais je serais aussi ouvert à juste le revamper bien comme du monde avec la technologie d'aujourd'hui, puis qu'il y ait Dreamfinder dedans. OK. Mais c'est une attraction digne de ce nom pour Figment. OK, c'est bon. Moi, fermé, j'essaie de penser. Je pense que... Ouais, je vais y aller avec ça. C'est pas parce que j'aime pas ça. Au contraire, je trouve que c'est un excellent spectacle, mais qui prend tellement d'espace que ça permettrait de créer pratiquement un nouveau land au complet. Indiana Jones. Le spectacle d'Indiana Jones, qui est là en plus depuis l'ouverture d'Hollywood Studios, qui est un très bon show. Si vous ne l'avez jamais vu, il faut le voir et tout ça. Mais à cause de l'espace... ça pourrait amener plusieurs attractions, peut-être dans ce coin-là, pratiquement un land. En plus, si on va à l'arrière, il y a de la place en masse de ce côté-là aussi. Donc, moi, j'irais avec ça. Puis, nouvelle attraction. Je pense qu'il pourrait faire de quoi de assez cool. Parce que, quand je pense à une nouvelle attraction, je me dis, c'est clair que ce serait en lien avec un film, quelque chose comme ça, parce qu'ils ne font que ça maintenant, Disney. Là. Ouais. Donc, ça prend, ça prend un personnage, ça prend quelque chose. Je pense qu'il pourrait faire de quoi de vraiment cool avec les Incroyables. Beaucoup plus que ce qu'ils ont fait du côté de la Californie. Là. Je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment, vraiment développé. Puis pourrait faire quelque chose d'un... ça pourrait être autant une attraction à sensation forte qu'une affaire à la quasiment Rise of the Resistance. Là, de passer à plein de différents tableaux. Il y aurait vraiment de quoi en faire à ce niveau-là. Ou sinon, j'ai toujours pensé qu'il était passé à côté un petit peu. On parlait spectacle, mais de faire un spectacle en lien avec les lanternes volantes dans Réponse. Là. Il y aurait vraiment de quoi à faire dans ça. Il y avait des rumeurs avec des drones. Ouais, c'est ça, tu sais, quand on travaille avec les drones, tout ça, là, ça serait vraiment quelque chose qu'il pourrait faire, là, qui serait quand même assez cool. José qui demande pour Noël, à quel hôtel de Disney vous aimeriez résider et pourquoi? Au Poly. Poly, toi? OK. Je sais pas pourquoi. Noël puis Polynésien, pour moi, ça match à l'os. OK. J'adore ça. Puis, en fait, je dis Poly, puis ça pourrait être aussi du côté du Wilderness Lodge. Ça aussi, je trouve que ça fit pas mal avec Noël. Puis, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment Noël hawaïen. La dinde Tiki, je me rappelle dans Elvis Gratton, je me rappelle plus comment il dit ça. C'est peut-être à cause d'Elvis Gratton que j'associe hawaïen puis Noël puis hawaïen, c'est peut-être ça. Stéphane, c'est ton hôtel? Grand Floridian. De loin. à cause du...
la maison de pain d'épices, La l'arbre. maison de pain d'épices, tout. Je veux dire, écoute, tout est là. Je veux dire, c'est l'hôtel de Noël par excellence. À Disney, je veux dire, tout est là. J'ai déjà passé une soirée du 24 décembre au soir là-bas, puis il y avait une chorale, il y avait un Père Noël, Ah tout ouais. ça. Il y avait un Mickey puis un Minnie, tout ça. C'était vraiment nice, là. Cool. Puis, Moi, je vais avec... Ouais. Oui, vas-y. Ouais, j'étais pour dire aussi que c'était un hôtel, tu sais, qui était un peu bas de classe, là, mais tu sais, je m'adapterais. Tu t'adapterais Ouais, quand même. C'est Ouais. bon. Moi, j'irais Wilderness Lodge. Parce que, à cause je veux dire un peu la thématique aussi de l'hôtel en général, justement, tu sais, qui fait plus bois rond, ça fait plus, je sais pas trop là, ça représente un peu plus Noël, je trouve, avec l'arbre qui est magnifique. Ça Là, fait un hôtel-là est peu tellement Tree super bien Farm. décoré. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, les foyers aussi, là, tu peux être asseoir, tout ça. Puis, je sais pas trop, il y a quelque chose qui fait plus Noël, je sais pas trop, là. Mylène qui demande, est-ce que vous avez des petites habitudes ou des traditions que vous faites à chaque voyage? Ben moi, sauf quand c'est un voyage de 2 jours. Là. Mais moi, on commence toujours puis on finit toujours par Magic Kingdom. OK. Toujours. Stéphane, toi? Ben, moi aussi, mais avec Hollywood Studios. Non, mais pour vrai, je suis un gars de tradition d'habitude, mais étrangement, c'est la seule qu'on a, là, vraiment. OK. Moi, je te dirais, moi, j'en ai pas tant. Très souvent, je vais débuter par Epcot, ou je vais aller à Epcot très souvent pendant le séjour. Ouais. Ça, c'est clair. Mais il y a une affaire que je fais tout le temps, je pense, quand je vais à Disney. C'est comme la dernière fois dans le voyage que je vais à Magic Kingdom. Avant de quitter, je monte toujours à la gare en haut. Puis je regarde un peu Main Street pendant quelques minutes. Juste les gens se promener sur Main Street. Je regarde le château au loin. Ça, c'est comme ma fin de voyage. Ben, c'est pas nécessairement ma fin de voyage parce que je finis pas toujours par Magic Kingdom. Mais la dernière fois que je vais à Magic Kingdom, je fais ça comme ça. C'est comme mon au revoir à Magic Kingdom. Là, c'est pas mal toujours comme ça. On en avait une avant aussi. Ben, en fait, elle pourrait être encore se poursuivre. Là, du côté d'Epcot. Tu sais, moi et mes parents, on avait nos photos sur Live Legacy. Oui. Fait que, tu sais, même si, ben, à tous les fois, on allait voir la photo, tu sais, ça... C'est cool, je le sais qu'elle est là, j'ai pas besoin d'aller la voir, tu sais, je sais à quoi je ressemble, j'ai pas besoin de voir une photo de moi, mais c'était comme, oui, c'était un peu justement une tradition, on faisait tout le temps pour la chercher. Dernier voyage, ben là, ils sont encore là, les Live Legacy, mais ils sont ailleurs. Puis là, les trouver, là, c'est compliqué. Là, fait que maintenant, on a arrêté de perdre du temps avec ça. Là. Mais fait que le prochain voyage, je vais essayer de retrouver nos photos. OK. Autre question. Ben, il y a Mélodie qui me disait, bon, elle parlait à moi entre autres, mais je sais que Paul se l'a déjà fait aussi. Elle se demande, je crois que tu es le pro des 4 parcs en une seule journée. Alors, quel serait le plan de match pour une journée parfaite avec ce défi? Est-ce que vous utiliserez les Genie Plus et Lightning Lane dans l'achat individuel? On n'a pas le choix. Ouais. Pas le choix. Pourquoi que, tu sais, on les a jamais encore testé nous autres, là. T'sais, on l'a pas fait encore, mais pas le choix d'y aller avec des Lightning Lanes, puis Genie Plus et tout ça. Donc ça, il faudrait y aller de cette façon-là. Sinon, en tout cas, moi, quand je fais les 4 parcs, habituellement, je me prends toujours une journée que Animal Kingdom va ouvrir tôt, puis je débute par Animal Kingdom. Puis souvent, moi, ce que je fais, c'est Animal Kingdom. Après ça, je prends l'autobus, je m'en vais à Hollywood Studios, parce qu'après ça, c'est facile de se rendre à Epcot. Puis après ça, de Epcot, partir vers Magic Kingdom, c'est très facile. J'essaye de vraiment... parce que le plus difficile, c'est de faire rentrer dans les 4 parcs, c'est vraiment le transport entre les parcs. Fait qu'en le faisant comme ça, c'est comme la façon la plus rapide, à mon avis. Là. Ben, puis là, présentement, ça serait très difficile à cause que les Park Hopper, c'est juste à partir de quoi, 2 heures? 2 heures, ouais. Ouais. Fait que là, ça devient très compliqué. Nous, c'est ça, on avait profité d'un extra Magic Hour le matin, un extra Magic Hour le soir. Fait que tu sais, il faut vraiment jongler avec les heures des parcs. Là, il n'y en a plus d'extra Magic Hour le soir. Faudrait c'est ça, d'être dans un hôtel de luxe puis de profiter de ces soirées-là. Là. Ou de prendre un party, after hour. Ça pourrait être une autre façon de le faire. Mais c'est ça, tu sais. Mais en même temps, j'avais utilisé... Nous, ce qu'on t'était donné comme défi, c'était 4 parcs, 3 attractions par parc. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, les Fast Pass, c'était juste dans un parc que j'en avais pris.
Parce que tu pouvais juste, à ce moment-là, les fast-pass étaient réservés d'avance, puis tu pouvais juste prendre des fast-pass dans un parc à la fois. Fait que, en même temps, on s'en est pas servi tant que ça. Puis en même temps, je pense à ça, j'avais réservé 2 fast-pass, puis j'en ai utilisé rien qu'une. OK. Donc, c'est ça. Ben, faut planifier, là. Faut planifier notre affaire, puis c'est ça. Moi, le truc du monorail entre Epcot et Magic Kingdom, j'avais pas pu m'en servir à cause mon Extra Magic Hour du matin, c'était à Magic Kingdom, puis l'Extra Magic Hour du soir, c'était à Epcot. Fait que ça fonctionnait pas. Là. Okay. Mais regardez pour prendre du Uber aussi, là, des fois, on va sauver du temps. Ouais, effectivement. Surtout pour se rendre à Animal Kingdom. Ouais. C'est ça. On va y aller avec d'autres questions, parce qu'il y en a plusieurs. Le temps avance déjà quand même pas mal. Il y a Caroline qui demande voyagez-vous ailleurs qu'à Disney? Il y avait quelqu'un aussi, j'avais vu une autre question, je ne sais pas qui aussi, qui demandait si on allait ailleurs aussi, si on avait un voyage mémorable autre que Disney. Donc, peut-être combiner les deux. Là, donc, débuter avec Paul, tu sais. Ben, moi, mon voyage mémorable qui n'était pas à Disney, j'avais commencé par un séjour à Disneyland. Puis après ça, j'avais fait le tour de la Californie en VR qu'on avait loué. Donc, tu sais, c'est vraiment un road trip assez récent, là, mémorable. Mais sinon, des destinations soleil, mettons, là, non. J'ai jamais été ailleurs qu'à Disney. Au sud de Washington, mettons, là, j'ai jamais été ailleurs qu'à Walt Disney. OK. Stéphane, toi? Écoute, on a déjà fait des fins de semaine à Boston, à New York. L'été, on va souvent dans un chalet en Ontario, mais des vrais gros voyages, non, ça fait très, très, très longtemps, j'en ai pas fait. Puis voyage mémorable en dehors de Disney, ça fait très, très, très longtemps aussi que j'en ai pas fait. Fait que, non, écoute, dernières années, là, Disney all the way. C'est bon. Ouais, moi aussi, c'est pas mal juste Disney, peut-être encore plus depuis que je suis conseiller voyage, là, parce que dans le fond, on se sert de nos vacances pour un peu faire connaître les destinations aussi, puis en profiter pour faire des photos, des vidéos, tout ça. Sinon, ben, il y a très longtemps, quand je faisais de la musique, là je me suis promené quand même pas mal. Des tournées au Canada, j'ai vu quand même plusieurs provinces canadiennes. Puis voyage mémorable, probablement à un moment donné, une fin de semaine à New York, là, parce que moi, j'étais un gros maniaque de hockey aussi. J'avais fait un voyage justement pour aller voir du hockey, mais avec toute une gang de Québec là, qu'on allait dans le temps qu'on espérait bien fort que les Nordiques reviennent. Là. Aller plusieurs autobus, des milliers de personnes aller au New Jersey voir un match. Là. Ça, c'était vraiment trippant là, de voir quasiment tout le haut d'un amphithéâtre avec des t-shirts des Nordiques. Là, alors que les Nordiques ne jouent plus depuis 20 ans. C'était quand même assez cool de vivre cette expérience-là. Puis, c'est ça. Puis, étant donné que je suis un gros fan de hockey aussi, justement, des fois, ça, c'est quelque chose que j'aimerais là, aller voir plus d'amphithéâtre. J'en ai vu quelques-uns, là, puis quand j'ai la chance, j'essaie d'aller en voir aussi. Mais c'est le genre d'affaires que j'aime bien, bien gros aussi. Non, mais une destination pas Disney que tu vas aussi, c'est Universal. Oui, Universal, oui, c'est vrai. Ça, je vais souvent à Universal, qui n'est pas une destination Disney. Ensuite de ça, Louis qui demande à quelle question évidente êtes-vous fatigué de répondre? Est-ce que le Polite Pig est bon? Ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. En fait, je ne me fais pas poser. Le monde savent mon opinion. Ouais, tout le monde le savent. C'est quand le retour des plans repas? Ouais, c'est ça. Ouais, non, en fait, je ne suis pas tanné de me faire poser. Je suis tanné de ne pas avoir la réponse que ça revient. C'est plus ça. Non, moi, c'est comique. J'ai aucune question que je peux dire que je suis tanné de me faire poser. T'sais, dès qu'on me fait parler de Disney, t'es content. Je pars. Je pars carrément. Là, c'est la personne qui m'a posé la question. OK, c'est correct. Moi, c'est plus... t'es pas tanné. Y a-tu encore quelque chose à voir? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là encore, genre? C'est ça. Ah ouais. C'est sûr tu questionnes pas la passion de quelqu'un. Visiblement, j'y vais si souvent que ça, c'est parce que c'est une passion. Je me mettrais pas à questionner la personne qui collectionne, je sais pas moi, des dés à coups. C'est sa passion, tu sais. En tout cas, celle-là, elle me gosse. Ouais. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes dans ma gang. Fait que c'est ouais, c'est ça. Il y a Louis qui demandait aussi. Ça s'adressait plus à moi. Là, bon, combien de. Puis Charles, probablement. Bon, combien de nouvelles familles faites-vous voyager en une année normale, ratio versus anciens clients?
j'ai jamais porté attention parce que sincèrement, on a des centaines et centaines de familles chaque année qui voyagent à Disney. C'est sûr qu'il y en a qui reviennent d'année en année. Il y a beaucoup de nouveaux quand même aussi, mais j'ai jamais vraiment calculé. Puis ils demandent est-ce que vous avez un backup de votre fichier Excel au cas où l'ordi plante. Oui, on a des backups un peu partout. Justin qui demande qui, entre les collaborateurs du podcast, ferait le meilleur Père Noël. Bon, on a vu la photo au début de l'épisode. C'est Paul, probablement. Il n'y a personne qui fait le Père Noël, il y a juste le Père Noël qui fait le Père Noël. Ouais, c'est vrai, il y a ça. C'est vrai que le Père Noël, c'est ça, c'est comme. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Quelle réponse de Père Noël, hein? Ouais, quelle réponse de Père Noël. Louis qui demande qu'est-ce qui remplacera selon vous Primeval World dans Dino Land et en quoi est-ce une meilleure idée que de carrément refaire un land, exemple de dragon en s'inspirant de Raya, Shang-Chi. Bon, Primeval World, moi je pense que qu'est-ce qui va remplacer? Probablement rien pendant un bon bout de temps, j'ai l'impression. Tant qu'ils n'auront pas pris la décision de savoir est-ce qu'on conserve ce land-là et qu'on le travaille davantage ou qu'on passe la gratte puis qu'on fait carrément autre chose. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un remplaçant à court terme. Là. Puis s'il le remplace par quelque chose, j'ai l'impression que ça va être un restaurant. Dans ce coin-là, tu penses? Ouais, avec une boutique. OK. Il n'y a pas de table service dans ce coin-là. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de table service dans ce coin-là. C'est vrai, ça serait pas fou de faire quelque chose un peu dans cette thématique-là, effectivement. Sinon, un land de dragon, mais en s'inspirant de Raya. Tu sais, oui, ça parce serait bien que... mieux que ça. Ouais, il y aurait quelque chose à faire avec ça, c'est clair. Bon. Ils n'ont pas l'habitude de faire des trucs avec des franchises très, très récentes. Raya, c'est un excellent film, mais est-ce qu'il y a un intérêt si grand que ça présentement? Je ne suis pas convaincu, mais c'est vraiment un très... Pas la Reine si vous n'avez des pas vu Neiges, le film, c'est vraiment excellent. Là. Ouais, mais tu sais, des fois, les intérêts, là, regarde, là, quand ils ont fait Pandora, là, il y avait plus de monde qui disait que c'était pas intéressant que d'autres choses. Ils l'ont fait pareil. C'est clair, mais tu sais... Fait que quand il y a une bonne idée, il y a une bonne idée. Ouais, mais historiquement, tu sais, c'est long avant qu'ils fassent de quoi avec des attractions. C'est vraiment long, des fois, avant qu'ils fassent quelque chose avec quelque chose qui marche énormément. Là, donc, mais c'est sûr que ça serait une possibilité quand même, parce que justement, il y a le volet animaux mystiques. On pense à l'ancien Beastly Kingdom qui n'a jamais été construit, tout ça. Il y a déjà ça là, qui a déjà été prévu du côté d'Animal Kingdom, que ça ne serait pas impossible que quelque chose comme ça arrive. Je vais en penser quelques... Oui, vas-y. Mais tu sais, puis si on regarde l'aspect, tu sais, t'as l'Afrique, t'as l'Asie, il me semble qu'il y a un land plus Amérique, tu sais, avec des animaux américains, tant qu'à changer. Même peut-être l'Australie, quelque chose comme ça, tu sais, quelque chose de quoi faire, c'est sûr, là, avec ça. Ensuite de ça, Pascal, avez-vous déjà séjourné ou eu le désir de séjourner au Swan and Dolphin et sinon, pourquoi? Moi, jamais résidé, pas l'intention non plus. C'est pas des hôtels Disney. Ça, je les ai visités. Ça, c'est très, très beaux hôtels, mais très génériques. Là. Puis, il n'y a pas tous les avantages non plus. Mais quoi, des fois, des avantages, ils en ont coupé quelques-uns du côté des hôtels Disney, mais il n'y a pas les avantages justement de résider dans un hôtel Disney. Donc, non, pour moi, ça n'a jamais été un intérêt de le Swan and Dolphin. Toi, Paul? Moi non plus, j'ai jamais résidé là. Pas d'intérêt non plus. Pourquoi? En fait, pourquoi aller ailleurs qu'un hôtel qui est carrément un hôtel Disney? Ouais. Tu sais, il n'y a pas tant d'avantages que ça. Tu sais, si le prix en valait vraiment la peine comparé à un hôtel Disney. Ouais, mais là, c'est semblable, puis même des fois un peu plus cher, tu sais. Ouais. Fait que, non, j'ai jamais vraiment réfléchi à l'idée d'aller là. Parfait. Stéphane? Ben moi, écoute, j'essaie souvent de changer d'hôtel pour essayer le plus possible. On va dire un jour, si j'ai tout essayé les hôtels de Disney, puis j'aurai l'opportunité, ça pourrait être intéressant, mais c'est vraiment pas dans mes priorités. Tu sais, c'est un hôtel de quelle chaîne, ça? C'est Sheraton, ça? Marriott? C'est un Marriott, de mémoire. Ouais. Tu sais, si j'étais membre, mettons, du club, je sais pas c'est quoi le nom du club de ceux qui résident dessus, puis j'avais des points, puis là, je voudrais me servir de mes points pour aller faire Disney, là, probablement, en fait. Tu sais, que j'accumulerais des points pendant un an ou deux, puis après ça, j'irais utiliser mes points-là. Là, à ce moment-là, mais je suis pas membre de leur club de points. Ouais.
Moi, je suis plus dans les motels que dans les hôtels. Il y a Joanne qui demande pour vrai, le Polite Pig, qu'est-ce qu'il y a de si bon à manger là? Et vos commentaires de mac and cheese, est-ce vraiment un de vos plats que vous aimez beaucoup? Polite Pig, c'est très, 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 très bon. Là. Puis tous les gens en fait, qu'on envoie là-bas nous reviennent avec le commentaire que c'est très, très bon. Je suis même. La semaine passée, j'ai reçu un courriel d'une cliente qui était sur place, puis son courriel, c'était juste merci pour le Polite Pig avec une photo du Polite Pig, puis elle avait bien gros trippé là-dessus. Donc, oui, c'est très très bon, mais si vous n'aimez pas la nourriture, ce type de nourriture-là, ben, ça ne vous parlera pas plus qu'un autre restaurant de type barbecue ou quoi que ce soit. Là. Mhm. Puis, pour ma part, le mac and cheese, oui, c'est un plat que j'aime beaucoup, 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 surtout quand il est très, très, très bon et très copieux, et c'est ça, là. Un petit plat réconfortant. Ouais. Moi, pour le mac and cheese, c'est drôle à dire, hein, mais plusieurs fois, je t'avais dit, je comprends pas comment tu peux aimer faire 2400 km puis aller manger du macaroni au fromage. Ça me rentrait pas en tête. Jusqu'à temps que je mange celui du Homecoming. Puis oui, Ouais. justement, là, ça vaut la peine de faire 2400 km pour du macaroni au fromage. Tu sais, quand tu n'y as pas goûté, tu peux pas comprendre cette idée-là. Ouais, mais il y a quelque chose de spécial. Je sais pas s'ils mettent de la drogue dedans ou je sais pas quoi, mais tu es tout de suite addict. C'est ça. Obligatoire. C'est complètement fou. Pour le Polite Pig, c'est drôle à dire, mais tu sais, il y a bien des restaurants à Disney qu'on peut trouver des menus assez similaires ici au Québec, puis on peut passer notre crave, c'est intéressant. Mais le barbecue américain que le Polite Pig va chercher, avec la qualité puis le goût qu'ils vont chercher, il n'y a pas ça vraiment là ici. J'en ai mangé certains dans le sud des États-Unis, moi, quand je travaillais sur la route, mais Polite Pig a vraiment quelque chose d'unique. Là. Ça serait un restaurant qui ne serait pas à Disney, puis je goûterais à ça, puis j'aurais le même trip de ce restaurant-là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. C'est bon. Stéphane, tu parlais de route. Stéphane qui dit allez à Disney en voiture, vos musts sur la route. Est-ce que vous avez des musts, vous autres, quand vous allez à Disney en voiture? J'en ai deux. OK. J'en ai deux. South of the border. Entre à la frontière de. Ben, c'est kitsch, mais c'est kitsch assumé. C'est pour ça que j'aime ça, c'est parce que, justement, oui, c'est kitsch, mais on s'assume totalement. Fait que, un petit arrêt, on va fouiner les boutiques, on n'achète jamais rien, mais faire un petit arrêt, voir Pedro, c'est toujours agréable. J'irai pas jusqu'à dormir dans leur motel ou jouer à leur mini-pot, là. Ouais. Mais. Leur montagne russe un peu douteuse. Genre, ça, j'ai même jamais osé y réfléchir. Sinon, quand on descend par la route, on arrête toujours une nuit du côté de Daytona Beach. OK. Avec un hôtel. En fait, c'est tout le temps le même hôtel. Là. OK. Sur le bord de la plage. Puis, c'est juste une petite soirée, puis après ça, on s'en va à Disney. Stéphane, toi? Moi, c'est toujours la même route. J'aime beaucoup la 81. Alors, on passe par l'Ontario, Alexandria Bay. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment mon chemin. Je préfère à la 95. Et mon hôtel de prédilection sur la route, ça a toujours été Leptonine. C'est vraiment quelque chose cool, que c'est une chaîne d'hôtels que j'adore. Qualité-prix, c'est très, très dur à battre, à mon avis. Fait que pour le reste, je veux dire, j'essaie toujours de me taper un restaurant que j'aime bien, genre, comment ça s'appelle? Faut qu'on en parle là, mais genre le Crackle Barrel, je trouve ça toujours le fun. Ou sinon, c'est quoi? Il y a un restaurant de burger des années 50 que j'adore aussi, puis que là, ça va m'en venir tout à l'heure, mais je suis désolé. Mais des restaurants aussi que j'essaie d'avoir de temps en temps. Moi, j'ai pas de must là, sur la route, parce que moi, mon must, c'est d'arriver le plus vite possible. Fait que je me planifie jamais. On va arrêter à tel endroit, on va arrêter à tel endroit. C'est comme moi, on roule jusqu'à temps qu'on soit plus capable de rouler, puis là, on arrête. Mais sinon, must. Must. Côté bouffe, je dirais souvent, pratiquement 1 à 2 fois dans le voyage, assurément qu'on va arrêter dans un Arby's. Là. J'aime bien gros cette chaîne-là aux États-Unis. Moi, j'aime bien leur burger de roast beef. Là. Ça, c'est un genre de place que j'aime bien gros. Ça coûte à peu près rien en plus. Là. Donc, ça, c'est il y a ça. Sinon, notre restaurant must, à l'aller comme au retour, c'est un Denise. Oui, toujours Denise. Le Denise, c'est bon.
Fait que, non, c'est ça, mais sinon, j'ai pas de must en tant que tel. Quand on arrive comme dans. Tu parlais de Hampton Inn, c'est toujours un bon choix aussi. Moi, quand j'arrive plus dans. Bon, il y en a quelques-uns plus dans le nord, mais c'est vraiment plus quand on arrive vers le sud. J'haïs pas non plus la Quinta Inn, qui est une chaîne qui en a vraiment beaucoup, que c'est abordable, toujours propre, avec déjeuner inclus le matin, quand même intéressant aussi au niveau du déjeuner. Tu sais, des fois. Déjeuner inclus, c'est un muffin dans un saran wrap un peu douteux, tandis qu'il y a des places que c'est vraiment un déjeuner bien trippant. Parce que ça, la Quinta Inn, là, on se trompe pas habituellement. Donc, ça fait partie pas mal des musts, entre guillemets, mais j'en ai pas vraiment tant que ça. Alexandrine qui demande, vous approchez des 10 ans du podcast, comment des collaborateurs permanents se sont-ils ajoutés? Est-ce que Jean-Philippe connaissait Charles avant le début du podcast? Je ne connaissais pas Charles. Après quelques épisodes à m'écouter parler tout seul, j'ai voulu essayer d'avoir des invités. Au début, je voulais juste faire une entrevue avec un conseiller voyage qui ne faisait que du Disney. J'avais envoyé des courriels à les 4-5 noms que je connaissais. Et Charles m'avait répondu hyper rapidement et a été également le seul à me répondre. Donc, mais tu sais, lui, il m'avait répondu mal tout de tombé, suite. hein? Oui, c'est ça. Ouais, j'aurais pu mal tomber. Je suis tombé sur Charles. Ça a quand même été assez fantastique. Puis, dès notre première entrevue, autant lui que moi, les deux, on a trippé. Puis on s'est donné un rendez-vous qui était devenu pratiquement à chaque épisode quelques petites questions à un conseiller voyage. Puis, tranquillement, pas vite, il a pris de plus en plus de place. Puis, moi, j'ai commencé à collaborer à WD World à l'époque, le blog et tout ça, aider pour la page web. Puis, à quelques part, je crois que aussi ces destinations WDW étaient comme les débuts d'amener du contenu sur les réseaux sociaux de WD World aussi. Là, ça a comme amené à ce que c'est devenu aujourd'hui avec les lives sur place, les directs de Charles qui répondent aux questions des gens, les petites capsules. Je pense que c'est pas mal l'ancêtre de ça. Au niveau collaborateur, Stéphane, toi, tu m'avais approché après quelques épisodes également. C'est toi qui s'était proposé de mémoire à faire un épisode. Il me semble que c'était-tu sur le Cinderella's World Table ou quelque chose comme ça. Tu voulais parler d'un resto. Il me semble que c'était exactement. Vous voulez pas te parler de pédicure? Non, il n'a pas parlé de ça. C'est plus tard qu'on a fait un ça. spécial de 2 heures là-dessus. Juste de même, ça faisait longtemps là, qu'on l'avait pas dit. Ouais. Il y a plein de monde qui nous écoute qui ne savent pas de quoi je parle. C'est ça, hein, Stéphane, tu m'avais approché pour ça. Oui. Paul, ça a été beaucoup plus tard, toi, hein, quand même. Ouais, moi, c'était dans les environs de l'épisode 300. Tu avais commencé, je pense, à participer au blog de WD World avant ça. Tu avais fait un appel à tous pour s'il y avait des gens qui voulaient participer au blog. J'avais levé la main, puis je t'avais envoyé une couple de textes. En fait, je t'avais envoyé une dizaine de textes. Il y en a 2 qui ont été publiés, puis après ça, le blog est un petit peu mort. Ouais, il est tombé mort un peu, parce que ça demandait beaucoup de temps et beaucoup. Puis là, à un moment donné, c'est ça, t'as fait un tournoi de resto, je pense. Puis j'avais participé. Okay, c'est comme ça que t'as commencé. Puis après ça, tu m'as demandé si ça me tentait de participer plus pour on devait faire une tournée des lands du Magic Kingdom. On en a fait 2. On n'a toujours pas fini. Oh mon Dieu! Ouais, on met ça sur la série. On a une couple d'affaires à terminer. C'est bon, ça. Oh, il y a pas mal de séries à finir. Puis c'était horrible, mais tu m'as quand même rappelé pour qu'on continue. Fait que c'est bon. Je suis là presque toutes les émissions. C'est bon. Puis sinon, dans les collaborateurs réguliers, bon, Michel, ça, c'est son cousin qui m'avait parlé de lui en me disant j'ai un cousin qui travaille pour Disney, tu devrais l'avoir en entrevue. Puis ça aussi, avec Michel, ça avait cliqué immédiatement tout de suite. J'ai eu le goût de parler encore plus souvent avec lui. Puis là, c'est devenu quasiment notre historien officiel. D'ailleurs, après les fêtes, on va commencer une nouvelle série là, avec Michel. Là, donc, on en a route vers le 75e. On en a, je pense, je pense qu'on a calculé qu'on en avait quasiment pour un 2-3 ans là, avec cette série-là à parler. Donc, quand même, on se lance sur un gros projet encore avec Michel. Clifford, s'il nous écoute encore, Clifford, j'ai aucun souvenir de comment Clifford a commencé à collaborer au podcast. Tu as fait un appel pour trouver des collaborateurs. Ouais, peut-être, ça peut-être bien toi aussi. Peut-être lui aussi avec les tournois, probablement. C'est peut-être ça, effectivement. Dans les réguliers, ça fait pas mal. Il y a André Ducharme, qu'on peut considérer comme un régulier, qui a participé quand même à
plus d'une dizaine d'épisodes. André, lui, il avait laissé un commentaire, je pense, après le 100e épisode, comme pour féliciter. Il disait qu'il écoutait le podcast, puis j'étais complètement sur le derrière quand André Ducharme écoutait mon podcast. Donc, je l'avais contacté pour le remercier puis demander s'il voulait faire une entrevue sur justement là, ses aventures à Disney. Il avait accepté tout de suite. Puis après ça, ben, il a proposé d'enregistrer des indicatifs pour le podcast. Puis après ça, il a participé à de nombreuses reprises. Puis ça a cliqué tout de suite avec André. C'est vraiment cool. Puis plus récemment, il y a Pierre Hébert aussi qui a participé à quelques épisodes. Pierre, lui, s'est fait désirer un peu plus longtemps. Ça faisait longtemps là, que je lui écrivais pour dire est-ce que tu peux? Il me disait oui, mais il arrivait tout le temps quelque chose. Donc ça a pris du temps là, avant qu'il se laisse convaincre. Mais une fois qu'il a participé lui aussi, ça a cliqué tout de suite avec lui. Puis il a participé à quelques occasions. Puis j'ai déjà hâte d'y reparler là, dans un épisode du podcast. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour. Là, pour Oui, c'est ça, Eric. C'est important de parler d'Eric. Eric pendant longtemps, effectivement. Eric, lui, je crois que c'était pour son mariage. Je pense que j'avais fait une série d'épisodes. Il écoutait, lui aussi, c'était un auditeur. Il m'avait contacté. Puis il avait demandé tu serais-tu intéressé à parler de. Je me suis marié à Disney. On a fait 2, 3 épisodes. Puis là, j'avais vu que Eric, c'était une machine de recherche puis de préparation. Oui. Je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il avait arrêté de participer parce que lui, il se préparait tellement que ça prenait beaucoup plus d'heures dans sa semaine que de faire le podcast en tant que tel. Là. Donc, c'était devenu un peu compliqué pour lui. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment, vraiment efficace au niveau de la recherche. Tout ça, toujours pertinent. Donc, on s'ennuie bien gros de notre ami Eric. Sinon, j'essaie de voir parce que là, il y a déjà. Ça avance déjà. Puis, ceux qu'on n'aura pas répondu, on va se les garder en banque. Puis, on pourra en répondre des fois 4-5 en fin d'épisode dans les prochains. Juste un petit instant ici. La chose que vous... Tiens, Catherine qui demande la chose que vous préférez à Disney et la chose que vous détestez à Disney. Ah, ben, je vais commencer par le plus dur, là, de détester. Oui. La chose que je déteste, il n'y a pas grand-chose que je déteste à Disney, là, mais la gestion des triporteurs. OK, ouais. Puis, c'est pas tant les triporteurs que je déteste, OK? Parce que je comprends qu'il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. Ouais. Mais ce que je déteste, c'est que là, je vide mon sac. Disney, ils ont des triporteurs qui louent. Mais ils louent tellement cher puis ils n'ont pas de forfait à la semaine qui incitent quasiment les gens à faire affaire avec des compagnies à l'extérieur. Puis même, ils facilitent que tu loues à l'extérieur. Là. Ils sont très facilités avec ça. Le problème que ça l'occasionne, c'est que ton triporteur, il faut que tu le ramènes à ta chambre pour le charger. Tu peux pas le laisser dans le parc de toute façon. Puis, ce que ça l'occasionne, c'est que des gens qui sont quand même capables de marcher, qui ne sont pas complètement handicapés, sont obligés d'embarquer dans l'autobus par la porte d'en arrière, puis ça prend une éternité, puis ils ont de la misère à construire leur bébé. C'est pas le fun, pas plus fun pour eux autres non plus. Là, c'est ça. Eux autres aussi, ils préféraient ne pas avoir à faire ça. Tandis que si Disney gérait ces triporteurs d'une autre... Je dis des triporteurs, mais les petits scooters, là, ils n'ont pas tous 3 roues. Là. Mais tu sais qu'ils faisaient un forfait à la semaine, même si c'était un peu plus cher que ce qui est loué à l'extérieur, ben ils ne seraient pas pognés avec des affaires avec les autobus. Puis tu sais, là, présentement, c'est une affaire qui me gosse parce que dans mon groupe de voyage, je commence à avoir quelqu'un qui... on commence à penser à ça serait peut-être une bonne idée pour qu'elle puisse... Cette personne-là puisse stoffer toute la semaine. Ben là, au prix que ça coûte par jour, on regarde vraiment pour louer à l'extérieur, sauf que là, ça l'implique que on va être pogné avec ça dans les autobus aussi. Puis la chose que t'aimes le plus? Tant que... ça, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais la nostalgie. C'est vraiment... Tu sais, c'est pas pour rien que mes attractions préférées, c'est... tu sais, à Magic Kingdom, ça va être Carousel of Progress, Tiki Room, puis Country Bear Jamboree. Je sais que c'est des attractions qui vieillissent mal, puis qui sont kitsch, mais je les adore parce qu'ils ont un historique derrière ces attractions-là. OK. Stéphane, toi? Moi, pour qu'est-ce que je déteste, je trouve qu'il commence à avoir trop de monde dans les parcs. Il y a trop d'attentes. Je me sens, je comprends que
beaucoup de monde veulent visiter Disney, puis c'est tout à fait logique. Mais je me sens à l'étroit, je suis tanné un peu d'attendre. Des fois, j'arrive, puis tu reviens d'abord sur une fast-pass parce qu'il y a trop de monde. Ouais. C'est quelque chose qui me met vraiment en furie. Pour ce que j'aime de plus de Disney, ça serait facile de dire la bouffe ou Tower of Terror, mais je pense que ce qui m'a fait tomber en amour de Disney, c'est l'ambiance, tout simplement. L'ambiance. Ouais. Quand tu arrives sur Main Street, n'importe où, il y a de la musique, il y a des odeurs, il y a des choses à voir, tout le monde est heureux. Je veux dire, tu vois des cast members, tu vois tu vois Mickey, c'est tout en même temps. C'est le tout qui fait que tu arrives là puis tu sais que tu es ailleurs. Tu sais que tu peux pas pouvoir vivre ça ailleurs dans le sens que, je veux dire, c'est tellement parfait qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est le tout de Disney qui fait que c'est wow. Parfait. Moi, de mon côté, ma réponse pour ce que je préfère, ça va être la même que toi, Stéphane. Moi, c'est l'ambiance. Parce qu'il y en a d'autres, des parcs avec des attractions, puis... c'est pas juste. Non, je vais vous faire du pouce sur ce que tu as dit. Moi, c'est l'ambiance et l'immersion. Donc, c'est d'entrer dans un monde. Ça, c'est ce qui fait la différence Disney. Donc, c'est vraiment ce que je préfère. Ce que je déteste le plus, probablement les journées à 100 degrés. Moi, je vais quand même souvent l'été. Puis ces journées-là sont pas le fun. Là, sont vraiment, vraiment pas le fun. Non, je l'ai fait une fois, puis je ne le referai plus. Puis en plus, j'étais en camping, pas climatisé la nuit, puis fait que j'avais jamais de break. Là. Non, ça, c'est plus jamais. Ouais. Je vais en prendre 2 dernières, puis comme je disais, 3 dernières. Puis je disais, ceux qu'on n'aura pas répondu, on va leur répondre dans d'autres épisodes, mais je veux faire après ça 2-3 questions là, Would You Rather pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. On est dans Noël, thématique Noël, donc Cliff qui demandait justement quelle attraction mérite une thématique de Noël? Puis décrivez si possible vos ajouts. Qu'est-ce que vous metteriez de Noël? Moi, ça me gosse. Quand je l'ai lu, j'avais pensé à une bonne réponse pour ça. Là, moi, je vais y aller. Oui, vas-y. Si on parle toujours de Disney World, moi, la version de Noël de la Haunted Mansion de Disneyland. T'aimerais ça voir ça du côté de Magic Kingdom. Moi, je l'ai vu et j'ai capoté dessus. Puis pourtant, c'est drôle à dire, hein, mais moi, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vraiment pas un film que j'ai apprécié. L'univers Tim Burton ne m'a jamais rentré en tête. Mais pourtant, dans la Haunted Mansion, c'était tout simplement parfait. Puis les gens qui n'ont pas eu la chance de voir ça, c'est très, très, très dommage. C'est quelque chose de vraiment fou. Ça, j'adore. Paul, as-tu trouvé ta réponse, toi? Ouais, c'est... en fait, elle vient juste de me revenir. La Galaxy's Edge. Voyons, un tribute de spécial de Star Wars des années 80. Il y en a 2, voyons, c'est celle que vous avez pas. Mais Rise of the Resistance. Là, mais Rise of the Resistance, version de Noël. OK. Il me semble que ça serait spécial, puis je triperais. Ça serait vraiment cool. Puis tu sais, ça ferait différent justement de ce qui se fait comme attraction de Noël. Oui, mais je pense que ça pourrait être vraiment cool. Est-ce qu'il célèbre, à part dans le spécial de Noël de Star Wars qu'ils veulent qu'on oublie, est-ce que Noël se célèbre quelque part sur une des planètes de Star Wars? Pourquoi pas? Moi, ma réponse, là, ça serait Small World. Oh! Voir les Noëls de partout dans le monde, là, ça serait... Ça serait beaucoup de logistique, cool, mais oui. Beaucoup de logistique, effectivement, mais ça pourrait être une façon de montrer comment on célèbre Noël à travers le monde. Ça pourrait être intéressant. Mélanie qui demandait, pensez-vous qu'un jour, il y aura un projet comme l'hôtel Star Wars, mais sous le thème de la maison hantée? Sûrement pas. Moi, je vois pas ça arriver non plus parce que... Non, ça arrivera pas. Mais est-ce que je trouverais ça cool? Oui. Oui, ça c'est clair, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on pense qu'un jour ça pourrait arriver? Moi, la réponse est non. Jamais. Parce que si jamais, mettons que ça fonctionne énormément, le Galactic Star Cruiser, ça pourrait arriver qu'ils fassent un hôtel thématique, mais ça sera pas sur quelque chose. Ça va être sur une franchise. Là. Ça va être comme là, c'est Star Wars. Ça va être sur quelque chose du genre. Là. Ça pourrait être juste n'importe quoi. Je voulais dire Spider-Man, mais ça marcherait pas. Non, à cause de Marvel, ça se pourrait pas. Ouais, mais ça dépend on sait pas les petits caractères du contrat, mais de ce que je sais, c'est dans les parcs qui n'ont pas le droit. Ouais, mais je serais très, très surpris à ce niveau-là aussi. Mais tu sais,
je dis n'importe quoi, mais à la limite, Pirates des Caraïbes, ça en serait quasiment plus un, parce que oui, c'est à partir d'une attraction, Ça mais il y a serait quand même une franchise de films. Ouais. Mais penser à n'importe quoi de Disney, Pixar et compagnie, je pense qu'il irait plus là-dedans que quelque chose qui est basé juste sur une idée comme ça d'une maison hantée. C'est mon avis. Puis avant que ça arrive, je pense qu'ils vont juste agrandir le Galactic Star Cruiser. Tu sais, genre faire un deuxième vaisseau parallèle. Ouais. Moi, je pense que remplir un à l'année pendant plusieurs années, ça va être un défi quand même. Ouais, Après une année ou deux, quand ils vont faire le tour des maniaques de Star Wars, là, à moins d'avoir vraiment des belles promotions, là, j'ai l'impression que ça va être plus difficile. Là, je serais surpris qu'ils en fassent deux. Dernière question, Mylène, elle en avait deux. Crémeuse ou traditionnelle? Très bonne question. Traditionnelle. Traditionnelle? Aucune des deux, j'ai ça, je la jette. Ah, OK. Bon, traditionnel, moi aussi. Et son autre question, quelles sont vos autres passions à part Disney? Stéphane? Ben pour moi c'est simple. C'est les jeux vidéo. Tu es un très, très gros fan de jeux vidéo. Puis c'est drôle à dire, hein, mais le podcast en tant que tel est devenu... c'est justement, c'est quelque chose que je voulais faire justement à cause des jeux vidéo, dans le sens que avant, tout ce que je faisais de ma vie, c'est que je travaillais, ben, je passais du temps avec mon épouse, puis je jouais aux jeux vidéo. Je me suis dit, écoute, il faudrait que j'aille un hobby un peu plus constructif. Puis moi, je suis vraiment pas manuel de mes mains, j'ai juste une grande gueule. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est parfait ça, je vais jaser de ce que j'aime. Et j'ai décidé de jaser de Disney parce que tu m'as invité au podcast. Ah oui. Fait que ça a continué comme ça. Fait que c'est vraiment ça. Paul, toi? La menuiserie. En Oui. fait, je bricole. Jean-Philippe a 2 trucs en arrière de lui que c'est moi qui ai fabriqué. Oui. Les cartes d'ordinateur. Dans le feu. Si, là, l'affaire de... Non, t'es mis dans le feu, Jean-Philippe. Ah ouais, je les ai mis dans le feu, ouais, c'est son bleu. Mais non, c'est ça, bricoler. Je dis de la menuiserie parce que ben, c'est le meilleur terme, mais c'est pas vraiment... tu sais, des fois, dans mes trucs, il va y avoir de l'électronique. Tu sais, c'est bricoler, en fait, là. Mais c'est pas bricolage en carton comme en primaire, là, à l'école primaire. C'est vraiment... c'est ça, j'ai un atelier de bois, puis je travaille toutes sortes de trucs. Là. Fait que ouais, c'est ça, c'est ma deuxième passion. Parce que des fois, je marie avec la première. Okay. Ah, tu fais du bricolage, tu fais des dessins du macaroni. Là, tu colles Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est la musique depuis. Mais tu sais, j'en fais plus vraiment tant que ça parce que. Des jingles. Mais ouais, c'est ça. C'est moi qui fais la musique. Maintenant, je fais la musique pour le podcast. Les musiques que vous entendez, souvent, c'est moi qui ai fait. Mais sinon, je fais de la musique pendant très, 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 très longtemps. Comme je disais tantôt, il y avait des tournées au Canada, des tournées au Québec, albums, vidéoclips et compagnie. J'ai fait de la musique pendant très, très, très longtemps. J'en fais quand j'ai quelques minutes, là, puis c'est ça. Sinon, si vous voulez entendre ce que j'ai fait, allez sur Spotify et cherchez Robopop, l'album Ratopolis qui va célébrer en 2022 son 15e anniversaire quand même. Puis sinon, plus récent, recherchez OK. Puis ça, c'est mon nom d'autres projets là, que je fais. Ou sinon, même sur Google, faites Robopop aussi, mais cherchez la vengeance du capitaine Tom Morrow, qui est un petit clin d'œil à Disney également dans le titre. Hein? Puis vous allez c'est un album que j'ai fait, un mini-album que j'ai fait par moi-même il y a quelques années. Donc, allez fouiller là-dessus. Puis sinon, YouTube également, là, cherchez Robopop, marqué Ratopolis à côté. Vous allez voir le superbe vidéoclip qui avait été fait à l'époque par Carnillard du collectif... my God, j'ai oublié le nom. Philactère Cola. Donc, il y a une gang qui avait une émission à Radio-Québec à l'univers. Ça fait très Philactère Cola, oui. Ouais, c'est ça. C'est lui qui avait fait le vidéoclip à l'époque, donc allez voir ça. Mais ça, moi, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment la musique, en écouter énormément, puis en jouer comme je peux, là, avec le talent limité que j'ai. Mais la création, moi, tout ce qui touche à la création, c'est pour ça que souvent, toutes les années, je change le visuel du podcast, change les intros, j'ai toujours besoin de créer des affaires, puis c'est ça, je me lance là-dedans à ce moment-là. C'est ma façon de vivre cette passion-là un petit peu. Est-ce qu'il y a de quoi de nouveau qui s'en vient de ce côté-là bientôt? Pas tant, non. Pas tant. Non? Pour l'instant, en fait, le plan de match était vraiment au niveau générique, c'est la patente, là.
c'était vraiment de tourner plein d'affaires pendant le voyage de groupe, mais là, des affaires qui vont moins marcher à ce niveau-là. Là. Donc, mais on sait jamais. Peut-être des petites séquences qui pourront se tourner, mais pas avec autant de monde que je le pensais. Mais à un moment donné, il va peut-être avoir de quoi de nouveau. Hey, pour terminer, parce que ça fait déjà 1h30, je vais juste finir par 2-3 questions. Oups, il faut que je remette Stéphane au bon endroit. Je pensais qu'on l'avait encore perdu. Non, on l'a pas perdu. C'est juste moi qui manipule mal mes trucs. Donnez-moi 2 petites secondes que je le trouve. Pendant que tu fais ça, il y a Marie-France Potier qui parlait de... Tu sais, pour les attractions qu'on changerait pour Noël, là. Ouais. Country Bear Jamboree, ils l'ont déjà fait. Il y avait une version de Noël à un moment donné. Il y avait une version été, il y avait une version Noël, puis il y avait comme la version standard. Puis, il se casse plus le bessic avec ça. Là. À cette heure, c'est tout le temps la version standard. Non, c'est mauvais tout le temps, tout simplement. Non, c'est bon, arrête. OK, je vais en faire 2-3, puis ça aussi, là, je vais conserver mes questions, parce que je n'avais vraiment beaucoup, puis on fera un autre épisode, justement, de Would You Rather, c'est toujours bien mal fun. C'est toujours le fun, ça. OK, à chaque voyage, OK, tu as le choix entre chacun de tes voyages, tu peux aller juste une fois à Magic Kingdom dans ton voyage, ou bien tu peux y aller aussi souvent que tu veux dans ton voyage, mais à chaque fois que tu veux rentrer dans le Magic Kingdom, il y a un problème avec ton Magic Band, il y a un problème avec tes entrées, il faut que tu passes au Guest Relations à toutes les fois. Tu viens de t'écrire mon dernier voyage. C'est un voyage de combien de temps, ça? Ça peu importe. Ça peut être un voyage. C'est à chaque fois que tu y vas, là, à chaque année là, que tu vas à Disney, c'est ça qui t'arrive. T'as le choix à vie, là. Tu peux aller juste une fois par voyage à Magic Kingdom ou y aller aussi souvent que tu veux, mais avoir des problèmes à chaque fois que tu veux rentrer dans le parc. Ah non, je vais souffrir et je vais avoir des problèmes. Je peux pas y aller juste une fois. OK. Moi, les problèmes, là, ça... même si Disney ont un super bon... ils ont des concierges qui sont vraiment proactifs, qui nous aident beaucoup. L'idée en tant que telle qu'il faut que tu attendes une vingtaine de minutes, trentaine de minutes là, pour régler tous tes problèmes, là, non, je vais y aller juste une fois, puis j'irai 2 fois à Hollywood Studios, c'est tout. C'est bon. Oui, c'est pas facile quand même, mais je pense que j'essaierai d'y aller plusieurs fois à Magic Kingdom. Tu sais, à un moment donné, j'imagine que le problème, tu finis par le savoir, puis tu peux quasiment aider le cast member à dire hey, c'est ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses. Mais, ensuite de ça. Le dernier voyage, c'était 2 jours, puis les 2 jours, j'ai eu des problèmes pour rentrer dans les parcs. Fait que... Ouais. OK. Question bouffe, tiens. À tous les jours, pour le reste de tes jours, à chaque matin, tu dois manger des beignets en forme de Mickey. Ou à tous les soirs, tu dois manger le poulet du Homecoming. Tu vas pas finir en santé fort, hein? Non, un ou l'autre, tu finis pas en santé. C'est clair. Finir, on n'est pas parti en santé, moi pis Steph, anyway. Ouais, ça, c'est ça. On va y aller avec les beignets, moi. Moi avec. Ouais. C'est bon. Moi aussi, j'irai avec les beignets pour la simple et bonne raison que, on le sait, je suis pas un amateur de déjeuner. Donc, puis je mange déjà la même affaire à tous les matins, anyway. Matos, mon petit bol de céréales avec du yogourt dedans et des fruits, c'est ça que je mange à tous les matins. Fait que je mangerai des beignets à tous les matins. Puis il y a pas mal plus de choses que j'aime dans mettons, le souper. Il y a beaucoup plus de variétés que j'aime. Même si entre les deux, je préfère le poulet du Homecoming que les beignets, oui. Mais je n'en mangerai pas à tous les soirs, là, contrairement. On veut que le poulet du Homecoming, ça soit spécial aussi. Oui, c'est en plein ça. Deux dernières rapides. Je vais y aller une, justement, dans la thématique de Noël. Tu as le choix de ramener les Osborne Lights ou bien de ramener Light of Winter du côté d'Epcot. Osborne. Osborne pour toi? Moi aussi. Ah oui? Juste pour chercher le chat. OK. Moi, j'étais pas un fan des Osborne, mais je trouve qu'ils sont c'était beaucoup plus impressionnant puis que l'autre du côté d'Epcot. Okay. C'était cool du côté d'Epcot, mais c'était tout petit, c'était pas... J'ai une photo, une de mes plus belles photos de Disney, c'est justement du côté d'Epcot, mais Osborne, c'est quelque chose de fou. Ouais, ça attirerait plus de monde de ce côté-là pour qu'on puisse faire Tower of Terror en boucle. C'est bon. Moi, j'irais avec... Oh non, avec celui d'Epcot, mais probablement parce que j'ai vu souvent les Osborne Lights. J'ai très peu de souvenirs de ceux à Epcot. Fait que probablement c'est peut-être juste pour
les revoir au moins une fois. Là, mais ça amenait un petit quelque chose aussi là, avec Puis Spaceship. je comprends pas Non, pourquoi c'était ils ont super. arrêté. C'était rien Ouais. à installer. C'est Ça Ouais. prenait pas de C'est place. vraiment nono. Sérieusement, ça devrait pas. Ça a Pas aucune le raison Husbandman, d'être. ça c'était. Non, Pas le non, non, Husbandman, non. ça c'est un Je vrai parle vraiment chiard de à Cop. installer. C'était l'enfer Non. à chaque fois. Puis Mais ça prenait Cop, il des n'y a rien mois. là. C'est 2 ça, heures, c'était fini. Ouais. c'est ça. OK. Dernière question pour aujourd'hui. Je vais y aller avec. Tiens, puis comme je disais, on va conserver les autres là, pour d'autres fois sans aucun problème. Je l'avais trouvé. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui! Toute la journée, tu es obligé de transporter avec toi, partout où tu vas, l'énorme paquet de ballons là, sur Main Street USA. Là. Faut que tu amènes ça partout avec toi toute la journée. Et dans Ou Torture, sinon, ça va être débile. Ça. À chaque fois que tu vois un personnage, et il y en a beaucoup des personnages à Disney, tu dois faire la file et aller te faire prendre en photo avec. Ah, les ballons. Les ballons, Ouais. facile. Ah, les ballons. Même si, mettons, rentrer dans l'attraction, n'importe quoi, là, t'es pogné avec les ballons. Là. Ouais, Moi, j'aimerais juste voir la face des cast members. Tu vas te prendre avec tes ballons. Là. Moi, je veux voir ça, les ballons dans Rock'n'Roller Coaster. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mais non, mais sais-tu quoi? JP, je pense que je sais ce que je ferais. Première attraction que je fais avec les ballons, c'est Space Mountain. Il n'en restera plus beaucoup après. Ballons, là. Très bon, très bon. Excellent. Hey, ça met un terme à mes questions pour ce soir parce qu'il y en a encore vraiment beaucoup, mais on va se les conserver pour une autre fois. Même chose pour les questions qui restaient à répondre des auditeurs. Donc, merci à vous deux. Passez un joyeux Noël, comme on peut essayer d'en passer un encore une fois cette année en ça va bien aller. Groupe plus restreint, mais ça va bien aller. Faites attention à vous à la maison aussi. Si vous vous déplacez, faites attention. N'oubliez pas également qu'il y a des cocktails sans alcool là, qui existent. Si jamais vous avez à prendre la voiture, là, alternez un petit peu, faites attention à vous autres. On ne veut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je vous souhaite que du bonheur. Merci d'avoir été là avec nous encore une fois toute l'année. C'est toujours apprécié à chaque fois que vous êtes là, que les commentaires, les gens qui nous regardent en direct, les commentaires qu'on a après aussi pour les gens qui nous écoutent en différé, les gens qui nous suivent, les gens qui partagent nos trucs, c'est toujours hyper apprécié. Encore une fois, cette année, vous avez été lors de notre direct virtuel, qui sera probablement encore un direct virtuel en 2022, mais vous avez été encore une fois hyper généreux aussi. Vous avez permis justement d'améliorer plein de choses sur le podcast, d'amener du monde à nous écouter grâce à la pub qu'on a pu payer, tout ça. Donc, merci encore une fois. On est vraiment reconnaissant pour tout ce que vous faites pour nous pendant l'année. J'espère que vous appréciez ce qu'on vous présente, tout le contenu qu'on vous offre à longueur d'année. Normalement, je n'ai pas encore l'horaire des fêtes. Normalement, il n'y aura pas de pause. Je suis censé enregistrer quelque chose avec Cliff là, pour une petite rétrospective de l'année, un petit top 10. Puis après ça, au début de l'année 2022, en janvier, je suis censé enregistrer de quoi avec Michel. Donc, normalement, il n'y aura pas de pause. Si jamais je décide de prendre une pause, qui serait fort bien mérité quand même, je vous informerai là-dessus là, sur les réseaux sociaux. Mais normalement, le podcast devrait continuer pour les prochaines semaines encore sans pause. On se retrouve en janvier en direct, quelque part dans les premières semaines de janvier. Encore une fois, merci les gars. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie de Noël dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Joyeux